Et si toi aussi, tu te lançais dans cette belle aventure qu'est le BTS diététique? Hello, moi c'est Charlotte, je suis diététicienne et formatrice pour le BTS diététique depuis 2020. Au quotidien, j'accompagne de nombreux élèves et jeunes diplômés dans leur formation et jusqu'à leur installation en libéral pour les aider à concrétiser leurs projets. Avec Diététique Bienveillant, mon objectif est de partager mes connaissances et mes compétences au service de ton projet. Dans ce podcast, je partagerai notamment les clés de la réussite pour le BTS ainsi que pour ton installation en libéral. J'inviterai également de nombreux intervenants afin qu'ils partagent avec toi tout ce qui pourra t'aider dans ton parcours. Si tu veux me contacter ou avoir plus d'informations, retrouve-moi sur mon site internet www.diététique-bienveillant.fr ou sur Facebook sur le groupe BTS Diététique Bienveillant. Alors, et si toi aussi, tu te lançais dans cette belle aventure? Bienvenue à tous sur le podcast Diététique Bienveillant. Je suis très contente de vous retrouver pour ce 13e épisode. Dans cet épisode, vous aurez la chance de pouvoir entendre les recommandations et les conseils de Lauriane Fromono, directrice de Forméa Santé, une école réputée et reconnue pour son BTS diététique, autant sur la qualité du contenu que sur la bienveillance et l'accompagnement des professeurs. Je vous laisse donc en compagnie de Lauriane. Bonne écoute. Donc, merci Lauriane d'être là. Merci Charlotte, bonjour tout le monde. Bonjour mesdames, je crois qu'on n'a que des dames. Alors c'est vrai que la diététique c'est un milieu vraiment féminin, hein, mais on a quand même quelques hommes chez nous dans la profession et heureusement d'ailleurs. Oui, Voilà, du coup je viens d'allumer aussi le chat pour voir s'il y a des questions, mais bon si j'en rate, s'il y en a, Charlotte, bah, ouais, tu me diras. ouais, pas de problème. On va commencer. Tu vas commencer par te présenter ton école, et puis après, du coup, on verra pour les questions au fur et à mesure. Ok? Ça marche. Allez, c'est parti. Donc, du coup, un grand merci d'abord, Charlotte. Donc, Charlotte et moi, on se connaît depuis longtemps. Oh, c'était en quelle année, Charlotte? Je sais même plus. 2017, 2018, quelque chose comme Ouais, ça? d'accord. Donc, Charlotte qui a fait son BTS à distance, et puis à l'époque, j'étais enseignante à distance dans l'organisme où elle s'est formée. Donc, voilà, on échangeait des petits messages de temps en temps et des copies de temps en temps. C'est rigolo de se retrouver quelques années après. Voilà, donc en effet, maintenant, je dirige Forméa Santé, que je vais vous présenter. Et avant de présenter Forméa Santé, ben, je suis obligée de me présenter moi-même, puisque Forméa Santé sort de ma tête. Alors maintenant, on est nombreux à travailler. On a toute une équipe à Forméa Santé pour proposer tout ce que je vais vous présenter ensuite. Mais voilà, au début, ça vient du coup de moi. Donc moi, je suis donc Lauriane Promenot, Charlotte m'a présentée. Et je suis moi-même diététicienne nutritionniste. Donc ça date un peu. J'ai eu mon BTS en 2009. Et c'était aussi une reconversion pour moi. Alors on dit plutôt réorientation dans mon cas plutôt que reconversion. Parce que moi j'étais en études et j'ai complètement changé d'études. Donc en fait j'ai toujours voulu être prof. Je voulais être prof de maths depuis que j'étais petite. Et donc j'étais en fac de maths pendant 4 ans en prépa agrég. Et l'année de la prépa agrég, au bout de 4 ans, je me suis dit, Lolo, je crois que là tu te trompes de chemin. Arrête ça et va faire autre chose. Et donc, du coup, ça m'a demandé un petit temps de réflexion, comme les personnes qui sont en reconversion, parce que changer de cap quand on est dans un métier depuis 10 ans, 15 ans ou même 2-3 ans, ou quand on est en études et qu'on change, eh ben, il faut vraiment se poser les bonnes questions et être sûr de ne pas se planter. Donc voilà, je suis passée aussi par cette petite étape de remise en question. Et donc, j'ai intégré un lycée en présentiel à Toulouse, de 2007 à du coup septembre 2007 jusqu'en septembre 2009, et donc diplômée de 2009, promo 2009. Après le BTS, j'ai eu quelques petites expériences pro avant de faire vraiment de la formation. Donc, j'ai travaillé dans un laboratoire d'analyse sensorielle. J'aime bien le dire parce que c'est des sujets toujours en lien quand même un peu avec la diététique. Et on a souvent des questions sur l'analyse sensorielle qui maintenant d'ailleurs fait partie du référentiel depuis le nouveau référentiel de 2019. Il y a une partie d'analyse sensorielle sur l'ATA. Et puis ensuite, j'ai été responsable adjointe d'un grand pôle bio dans un grand magasin, dans un magasin bio, une jardinerie avec un gros pôle bio. J'étais en CDI, j'ai adoré cette expérience, c'était absolument génial. Et ils m'ont proposé d'évoluer et de passer responsable. Et donc là, dilemme de ma vie, une nouvelle fois, après le premier grand questionnement de réorientation, est-ce que je continue dans la vente dans le secteur bio ou est-ce que je reviens à mes motivations de base qui étaient quand même la diététique?
Donc, j'ai beaucoup cogité et puis finalement, j'ai décidé de quitter mon CDI. Donc, j'ai démissionné parce qu'ils ont refusé la rupture co. Ça aussi, c'est des détails que je précise parce que c'est souvent des questions qui se posent sur les personnes qui se lancent dans le BTS. Voilà, donc du coup, moi, j'ai démissionné et j'ai retrouvé un emploi pour ensuite pouvoir avoir le chômage, le temps de lancer mon activité en diététique. Voilà, et puis j'ai fait mes premiers pas dans la formation en 2013. Donc en parallèle, j'avais ouvert deux cabinets en libéral en Toulouse, centre-ville de Toulouse et périphérie. Et puis en 2013, j'ai commencé du coup à être professeur pour le BTS diététique dans une grande école qui est très connue au national, qui a beaucoup d'écoles un peu partout en France. Coucou Charlotte, c'est là qu'on s'est rencontrés avec Ouais, Charlotte. c'est ça. Voilà. Et donc, j'étais prof. Donc, au début, j'étais prof en présentiel, puisque le distanciel n'existait pas. C'était une autre époque. Donc, j'étais prof en diète, en ESF et en petite enfance également. CAP petite enfance, qui depuis a changé de nom. Mais bon, c'est un autre sujet. Voilà. Et puis, j'ai assez rapidement arrêté le libéral finalement, parce que moi, personnellement, c'est pas ce qui me faisait vibrer au quotidien. Donc, il y en a qui s'éclatent en libéral. Moi, c'était pas trop ma tasse de thé. Je voulais vraiment formation, éducation, enseignement, transmission. Voilà, j'étais vraiment comme ce que je voulais être prof de maths au début. J'étais vraiment sur cette partie-là. Donc, j'ai arrêté le libéral et je me suis investie encore plus sur l'école, l'enseignement et je faisais aussi de la formation dans les entreprises. Et puis, cette même école, un an après mon arrivée, a voulu lancer le BTS en distanciel. Et donc, j'ai participé à la création de ce BTS en distanciel pour cette école. Voilà, donc c'était vraiment super. Je suis restée un petit temps. Et puis, au fil du temps, j'étais un petit peu moins en phase avec l'organisation de l'école, la façon d'encadrer les élèves, la façon de gérer l'équipe, de considérer l'équipe, etc. Donc j'avais envie de partir et c'est toujours très très difficile de partir parce que quel que soit le moment où on part, on laisse toujours une promo sur le carreau. Puisqu'en école, le BTS c'est 2 ans, ça veut dire qu'à un moment où on part, ben, on abandonne nos premières années. Et en fait, même si c'est un métier d'être prof, on est tous les ans, on est hyper attaché à nos étudiants. Donc là, on parle vraiment d'étudiants, on est dans le scolaire et c'est très très dur. Et à chaque fois, on se dit, bon, je partirai l'année prochaine. Et puis l'année prochaine, hop, il y a une nouvelle promo qui arrive et on les adore. Donc on se dit, bon, je partirai l'année prochaine. Voilà, et en fait, du coup, on part jamais. Donc, Et il c'est faut. encore plus, c'est vrai que c'est dur de ce côté-là, et c'est difficile aussi pour les étudiants. C'est vrai que Ouais, nous, quand on aime bien un prof, quand on le voit plus, on se dit, oh mince, et puis l'autre, c'est pas pareil. Bon, il est oui, c'est certainement ça. bien, mais c'est pas pareil parce qu'on s'est attaché. Et moi qui suis maintenant prof en live, donc du coup, je les vois en plus, donc à Ouais, distance, mais je les vois. Bah, c'est pareil, on crée aussi un lien et c'est compliqué après. Mais c'est ça qui est bien ouais, aussi dans ouais. le métier. C'est le revers de la médaille, malheureusement. Mais en tout cas, ouais, voilà, nous, on avait vraiment un très bon contact. Enfin, moi, j'adorais mes élèves et tout. Donc, j'attendais la bonne raison. La bonne raison est arrivée, c'était monsieur qui habitait en Bretagne et pas du tout à Toulouse. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment. Je vais penser à moi. Et voilà, donc j'ai quitté l'école à ce moment-là. C'était en 2000, j'ai quitté l'école 2018. Et puis, j'ai gardé le distanciel un an. Et après, j'ai arrêté aussi le distanciel. Donc, pour rejoindre mon cher et tendre. Et donc voilà, à ce moment-là, du coup, bah, j'avais plus d'activité professionnelle. À été 2019, je me suis consacrée à la vie pro. Je me suis mariée 2 fois avec la même personne. J'ai déménagé 3 fois. J'ai eu un bébé. Et puis, j'ai commencé à me dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, je suis un petit peu active. Enfin, voilà, j'avais une réelle envie de travailler. Et puis, j'adore créer des choses, etc. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'étais toujours dans le réseau de la diététique parce que je continuais à coacher des anciens étudiants sur le mémoire ou sur repasser des matières qui avaient été un peu ratées, des choses comme ça. Donc, j'étais vraiment dans le réseau de la diététique, toujours que j'ai jamais quitté. Et puis, un jour, sur Facebook, j'ai vu un énième commentaire d'un étudiant qui était désespéré et complètement paumé dans sa formation. Voilà, et moi, ça m'a rendu dingue de voir voilà, on peut faire des choses super dans l'accompagnement des personnes sur le BTS, qui est quand même un BTS extrêmement difficile, on y reviendra peut-être plus tard. Voilà, et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait, ça a été le déclic. J'avais toujours dans l'idée de monter, je me rappelle même quand je venais d'être prise dans l'école à Toulouse, quand je donnais mes cours et tout, je me disais, ah, un jour, je ferai une école et tout, machin. Mais voilà, j'avais jamais passé le cap. Et ce jour-là, ça a été le déclic. Donc, je suis descendue, je me rappelle comme si c'était hier. Donc, j'étais à l'étage sur mon téléphone et je suis descendue. J'ai rejoint mon mari qui était en bas avec mon petit bébé. J'ai dit, ça y est, c'est décidé, je monte une école. Voilà, c'était le déclic et du coup, Forméa, ting, c'était ce jour-là, en plein Covid, mars 19, mars 20, 2020.
Voilà, et donc du coup, comme du coup c'était vraiment le déclic et que c'était le bon moment, j'ai monté le dossier tout de suite en fait. Donc gros, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte de l'ampleur du truc. Parce que monter un dossier pour le rectorat, pour la DRITS, et pour Calliope et tout, c'était un truc de fou. Mais voilà, j'ai envoyé le dossier très rapidement au rectorat. Et puis après, donc, ça a été très, très, très long d'avoir la réponse officielle du rectorat parce que c'est quand même un gros, gros truc hein, d'être officiellement établissement d'enseignement supérieur. Et surtout en plein Covid parce que bon, c'était vraiment le bon moment. Voilà, donc 13 mois plus tard, on a enfin eu la validation du projet et notre numéro officiel qui s'appelle numéro UAI. Voilà, on a été validé du premier coup, mais ils ont pris quand même 13 mois à nous donner la réponse. Voilà, donc au départ, nous, on voulait ouvrir en septembre 2020. Et puis en fait, comme on a eu l'agrément vachement plus tard, on a ouvert en septembre 2021. Donc pendant un an, comme on était prêt, l'équipe était prête, on avait déjà rédigé nos livres, on avait nos supports, on avait les plannings, on avait les progressions, tout ça, c'était déjà fait. Donc en fait, on a commencé à se faire connaître de façon un peu non officielle, un peu comme BTS Diététique Bienveillant, du coup, comme toi, Charlotte. On donnait des cours de soutien, on faisait de l'accompagnement, etc., etc. Et puis du coup, quand on a ouvert en septembre 2020, comme en fait, on avait déjà pas mal de monde qui nous connaissait, et ben surprise totale, on a eu plus d'une centaine d'élèves pour notre première année. Donc nous, on avait dit, bon, bah, si on en a 10, 20 pour une première, c'est bien. Et là, bim. Et en fait, il y en a plein qui nous suivaient sur l'année d'avant, sur leur première année, qui en fait ont changé d'établissement et nous ont rejoints pour la deuxième année. Donc ça, c'était incroyable d'avoir déjà une deuxième année pour notre première année d'ouverture. Mais voilà, donc voilà la genèse de Forméa. Donc officiellement, du coup, on a double casquette. D'une part, on est officiellement établissement d'enseignement supérieur privé à distance. Donc c'est une définition un petit peu longue, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ça veut dire qu'on est validé par le rectorat et qu'on est un établissement d'enseignement supérieur officiel. Et puis la deuxième casquette qu'on a, c'est qu'on est organisme de formation professionnelle continue. Et ça, c'est pas le cas de tous les établissements d'enseignement supérieur parce qu'à la base, le BTS, c'est une formation qui est scolaire, c'est-à-dire qui est en cursus, donc ce qu'on appelle global en sortie d'études en sortie de bac, pardon, qui permet pas forcément de faire de la formation professionnelle. Mais nous, on a les doubles casquettes. Donc, on peut accueillir à la fois des personnes cursus scolaire et à la fois des personnes en formation continue, ce qui pour nous donne deux fois plus de réglementation et de choses à respecter parce que le rectorat a toutes ses règles et tous ses critères, tous ses contrôles et tout, et puis la formation professionnelle aussi. Donc du coup, gros challenge, mais bon, voilà, en tout cas, on a les deux casquettes. À ce jour, on propose uniquement le BTS diététique, donc on a d'autres projets, mais nous, c'est qualité d'abord, donc on se lancera sur les autres projets dès que vraiment on continue toujours de développer les services du BTS diététique, qui est vraiment l'essence de Forméa. Donc le reste arrivera quand il sera prêt. Je ne mets plus de deadline parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui arrive et on se dit, comme le podcast, tu vois, dont on parlait tout à l'heure, Charlotte, C'est je ça. ne mets pas de deadline parce que sinon, je ne les respecte pas. Donc priorité au Mais BTS. Le reste, ça va. d'ailleurs, je me permets, la qualité, c'est aussi pour ça que Formé Santé est reconnu, est connu. C'est-à-dire que moi, de ce que je peux voir sur le groupe diététique bienveillant, c'est que oui, vous êtes connu pour votre qualité de travail, pour le fait que ce soit une école familiale et pas une école à usine, quoi, un petit peu comme beaucoup on peut voir. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vraiment ce que je voulais faire, moi, en ayant connu ce qui existait. Alors attention, à l'époque où moi j'y étais, c'est différent d'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, je n'y suis plus, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais en tout cas, à l'époque où moi j'y étais, j'ai vraiment constaté un très, très gros manque d'accompagnement. Et du coup, comme je connais très bien, parce que du coup, j'ai quand même fait 10 ans d'accompagnement et d'enseignement BTS, je sais exactement ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas et ce dont les personnes ont besoin. Donc, c'est vraiment sur ça, sur les besoins et les difficultés qu'on a créé et développer Forméa avec l'équipe. Voilà, donc du coup, on est 100% distanciel. Mais en effet, comme tu l'as évoqué, Charlotte, on est vraiment sur des petits effectifs. Notre objectif, c'est pas de faire de la masse. Et donc, on retrouve vraiment une ambiance comme si on était à l'école. Tout le monde se connaît, on a des contacts quotidiens. J'en parlerai un petit peu plus tard, voilà, tout à l'heure. Nous, on connaît tout le monde, on connaît les situations de tout le monde, on connaît les noms, les prénoms de tout le monde, etc. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment un peu les deux, en fait. C'est vraiment 100% distanciel, oui, mais par contre, on est vraiment très, très présent et on a la convivialité qu'on pourrait avoir à l'école. Voilà. Et puis, du coup, on s'est retrouvé avec un public 100% de reconversion. Au début, je pensais avoir aussi un peu de formation initiale, donc post-bac.
Et en fait, non, nous, on a vraiment 100% de personnes en reconversion. Donc, c'est rigolo parce que nous, on fait des entretiens vidéo ou téléphone avec 100% des personnes qui nous demandent qui veulent s'inscrire chez nous. Et à chaque fois, les personnes, elles me disent, oui, alors moi, c'est un petit peu particulier, j'ai 40 ans, je suis en reconversion et tout. J'ai dit, non, non, vous n'êtes pas du tout particulier. Enfin, on est tous différents, etc. Oui, mais non, ça, nous, on connaît par cœur, on fait que ça. Donc, les complexités de tout ça, on les connaît. On connaît très bien les difficultés que ça induit quand on se reconvertit, qu'on a des crédits pour la maison, des enfants à s'occuper, un métier en parallèle, etc. Voilà, donc on s'apprête à faire notre quatrième rentrée et puis on a une équipe qui s'agrandit. Donc on est 12 maintenant dans l'équipe, on est 4 sur la partie administrative. Donc avant, quand Formea a ouvert, moi je donnais encore des cours, la nutrition, l'ATA et tout ce qui était mémoire. Et puis en fait, on s'aperçoit rapidement qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Et la C'est gestion, ça. Ouais, ouais, c'est j'imagine, oui. un truc de fou. Et la gestion, surtout pour de la reconversion, parce qu'en scolaire, il y a moins, mais pour la reconversion, avec tous les financements, toute la qualité, tous les contrôles qu'on a, etc., ben, en fait, voilà. Donc, Mm. du coup, là, pour mes 10 ans d'enseignement, j'ai rendu mon tablier de formatrice et je ne fais plus que, enfin, plus que, voilà, gestion administrative et puis développement aussi. Et puis voilà, donc à l'admin, il y a moi, il y a Marlène qui est là. Elle a coupé sa caméra, mais coucou Marlène. Marlène qui est donc à l'admin et puis qui est aussi prof de biochimie, physiologie et pathologie, physiopathe. Voilà. Et puis on a Marie, on a Marjorie qui est à côté de moi. Vous la voyez pas, mais elle est là. Et puis on a 9 profs aussi dans l'équipe qui sont en presta. Et puis après, on a d'autres partenaires pour des projets. Voilà un petit peu pour la présentation de l'école et de l'équipe. Ok. Moi, j'avais une première question justement sur le déroulement du BTS dans votre école. Est-ce que, parce qu'on entend plusieurs choses sur, justement sur le groupe Facebook, donc afin que ce soit plus clair pour tout le monde, est-ce que vous faites du global et du progressif ou que du progressif ou que du global? On fait que du progressif depuis l'année dernière. Euh, D'accord? pour la raison justement que j'ai évoquée avant, c'est qu'on a du coup 100% de reconversion. Et quand on est en reconversion, on doit répondre au code de la formation professionnelle continue. Et la formation professionnelle continue, elle travaille par bloc de compétences. C'est presque assimilable aux unités du BTS. Et donc, du coup, le global, où on prépare toutes les matières mélangées ensemble pendant 2 ans et où on passe tous les examens à la fin, c'est pas du tout adapté à la formation professionnelle. Et les financeurs, eux, ils s'engagent sur des blocs de compétences et pas sur du global. Donc en fait, on ne fait plus que de la formation professionnelle, ce qui permet d'avoir des financements pour une unité ou 2 unités ou 3 unités, qui permet aussi de faire un plan de formation vraiment adapté à chaque personne. On a des plans de formation de 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans. On a aussi des 5 ans. On n'en a que un depuis le début sur 5 ans, mais voilà, parce qu'il a une activité pro et son entreprise lui a dit, nous, on veut que tu évolues, enfin que vous évoluez, mais on veut que vous conserviez votre boulot. Donc voilà, on vous aide et on vous accompagne sur cette formation sur 5 ans. Voilà. En D'ailleurs, général, c'est plutôt sur ouais. 3 ans. La moyenne, c'est plutôt sur 3 ans. D'ailleurs, je rebondis là-dessus pour dire qu'en effet, pour rappeler aux élèves que les notes sont valables 5 ans. Et c'est pour ça que tu peux faire sur 5 ans. C'est Oui, tout pas à fait. 6 ou pas autre Non, chose, c'est maximum 5 ans. Mais déjà, ouais, 5 ans, ça permet d'étaler, de travailler en même temps pour ceux qui ont besoin de travailler en même tout à temps. fait. Enfin, je trouve que ça peut être pas mal. Ceux qui ont une vie de famille aussi, ça peut Ouais, être tout à fait. intéressant aussi. Mm. Tout à fait. Ça permet de mixer un peu toutes les problématiques. Et, euh, et voilà. Alors après, juste le mot progressif, ça veut juste dire qu'on travaille par unité, mais on a Mm. quand même des personnes qui le passent en 2 ans. Donc, du coup, des fois, Mm. pour les personnes, en fait, global, c'est 2 ans, progressif, c'est 3 ans ou plus. Mais non, en fait, on peut être en progressif en 2 ans. Les personnes qui sont à temps plein sur le BTS, on leur propose directement un plan de formation en 2 ans. Si elles le souhaitent, elles peuvent faire plus si elles ne veulent pas se mettre la pression, ou si elles ont des enfants à la maison ou quoi. Bon, bref. Mais voilà, progressif 2 ans, on l'a aussi pour les personnes qui sont à temps plein sur la formation. Et j'en profite vu que tu parles des durées. Est-ce que tu as certaines personnes qui le font en 1 an, en intensif, quelque chose Non, comme ça? Est-ce que tu le recommandes? Est-ce que tu... Pas. non, nous, on n'est pas trop pour. Alors, je sais que sur les réseaux, il y en a qui disent que c'est possible et tout. En 10 ans, j'en ai rencontré que une, et c'est Nathalie, et c'est notre prof d'éco. Elle est dans l'équipe. Mais voilà, c'est rigolo. Mais non, nous, en 1 an, on considère que vraiment c'est chaud. Alors attention, c'est possible, mais vraiment pour une infime partie, parce que c'est vraiment un travail colossal. Et puis, dans tous les cas, ce que j'explique aussi, c'est que nous, à Forméa, notre organisation pédagogique ne permet pas de toute façon de le suivre en 1 an.
C'est-à-dire que toutes les matières sont liées, il y a les matières de base et ensuite les matières professionnelles. Et si on le fait en un an, ça veut dire qu'il faut découper son année en deux, faire d'abord les matières de base et ensuite les matières professionnelles. Et ça, c'est possible que si l'accompagnement le permet. Et en fait, nous, comme sur toutes nos matières, on a un accompagnement très complet, beaucoup de visio, beaucoup de progression pédagogique et tout qui sont définis sur un an. Bah, ça n'a aucun intérêt de venir chez nous si en fait ils veulent faire tout le programme de biophysio en 3 mois pour ensuite faire la patho en Oui, trois bien mois. sûr. D'autant que les ressources sont pas disponibles puisque comme on fait des lives, ben, les lives de biochimie physiologie, ils sont pas disponibles au début de l'année pour faire tout le programme. Voilà. Donc nous, Bien en sûr. tout cas, on le fait pas en un an. OK. Et on peut s'inscrire à n'importe quelle date chez vous ou il y a une date définie et pas après? Alors nous, on peut s'inscrire à partir du mois de février jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Souvent, il me dit, c'est quoi la deadline? Mais nous, on n'a pas vraiment de deadline. On est surtout à l'effectif. Quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Si on a encore de la demande, ben, on discute avec les profs. Est-ce qu'on ouvre un autre créneau, une autre classe? Ou est-ce qu'on peut absorber tout en conservant la qualité? Parce que ce qui est sûr, c'est que nous, on n'est pas 50, 60 ou 300 en visio. On a un effectif très limité. Et c'est vraiment la priorité, comme je disais d'abord. Voilà, donc les inscriptions, bah, après c'est août, hein. Vraiment Ouais. août, dernier délai. Et puis la rentrée, c'est la même pour tout le monde. Donc là, cette année, ce sera le 2 septembre. Là, on parle du BTS. Après, il y a la mise à niveau qui est autre chose. Le BTS, on rentre tous en même temps. Toujours pareil, parce que nous, on veut vraiment privilégier l'esprit classe. Et du coup, on a une progression pédagogique précise, semaine par semaine. Et on a des visios toutes les semaines. Donc du coup, s'il y en a un qui rentre là, un qui rentre 3 semaines Mm. après, un qui rentre en novembre et tout, bah, du coup, en fait, les visios, ça n'a plus aucun sens parce que si on vient ne serait-ce qu'avec 3 ou 4 semaines de retard, quand on voit les volumes de formation où on est entre 10 et 15 heures par unité, ben, 3 fois 15 heures, rattraper comme ça, c'est pas possible à rattraper comme ça, c'est hyper difficile. Donc, du coup, ben, la personne, elle va payer pour avoir des visios, etc. Et en fait, elle pourra pas participer aux visios. Enfin, elle pourra, mais elle va rien comprendre et ce sera normal puisqu'elle aura un Mhm. décalage par rapport aux autres. Donc, Mais dans du coup, certains cas, un élève qui se sent un peu, qui a commencé, je sais pas, sa première ou sa deuxième année en septembre dans une autre école, mais qui sent que ça va pas et qui voudrait venir chez Forméa et que par chance, il reste une place, j'en sais rien. Est-ce qu'il peut intégrer au mois de décembre ou janvier ou c'est pas possible? Ouais, alors là, on n'a pas eu le cas. Ce qu'il faudrait vérifier là, du coup, c'est par rapport à la période d'inscription aux examens, puisque du coup, Ouais. les inscriptions à l'examen, c'est entre octobre et à peu près, on n'a pas encore les dates Mhm. cette année, mais entre mi-octobre et mi-novembre. Donc, si on a quelqu'un qui nous contacte fin novembre, il faut voir auprès de quel établissement il est inscrit. Mhm. Normalement, légalement, on n'a pas le droit d'être inscrit dans deux établissements officiels en même temps. Donc, D'accord. ça veut dire que la personne doit rompre son contrat dans l'école 1 pour venir chez nous. Mais entre-temps, il est inscrit à l'examen sous Ouais. l'estampille de l'autre école. Voilà. Donc, du coup, là, il faudra vérifier ça d'un point de vue administratif d'abord. Et puis ensuite, on vérifiera aussi d'un point de vue pédagogique si la personne a avancé, si elle est en mesure de récupérer les cours chez nous ou si elle va être en grande difficulté, quoi. C'est toujours le même souci. Nous, en soi, on pourrait inscrire tout le monde, on s'en fout. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et si, voilà, donc on vérifie qu'est-ce qui a été vu, qu'est-ce qui est maîtrisé, etc., pour être sûr que la personne soit prête au bon moment. Et puis du coup, qu'elle soit bien inscrite sur les unités en question par rapport à ce que nous, on peut proposer. Ouais. Mais c'est une de vos qualités aussi, c'est de se dire, bah, on prend pas tout le monde pour prendre tout le monde. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le bagage qu'il faut déjà, Ouais, tout- si vous étiez inscrit ailleurs, non, si on voit que c'est pas la peine pour vous, c'est pas la peine. Je trouve que c'est bien. Oui, ben, Euh, nous, on est vraiment honnête sur ça et des fois, on refuse des gens, hein. Des fois, on leur dit, c'est pas du tout ça qu'il vous faut ou votre organisation personnelle ou professionnelle, enfin, l'organisation de l'école n'est pas adaptée à ce que vous voulez ou à la façon dont vous voulez. Voilà, on en a des fois qui disent, ouais, moi, je veux faire 3 mois de bioche intensive et 3 mois, pour reprendre l'exemple d'avant, hein, et 3 mois de physiopatho. Et je dis, bah non, bah du coup, nous, on pourra pas répondre à ça parce que c'est pas comme ça que nous, on fonctionne. Voilà, donc mhm. ça arrive de. Voilà, ouais, ouais, ça peut arriver, en effet. Est-ce que vous faites de l'alternance? Non, on ne fait pas d'alternance. Ok. Je pense qu'en distanciel, ce serait extrêmement compliqué à mettre en place. Et puis, Ouais. en toute honnêteté, je suis pas hyper convaincue de l'alternance. Mais je crois qu'il y a quand même des écoles qui font des très très bonnes alternances. Donc voilà, je suis pas Mhm. fermée. Il faut jamais dire jamais. Mais ça, c'est encore un énorme travail organisationnel et administratif. Et puis là, du coup, je crois qu'il faut être déclaré CFA. Et nous ne sommes pas déclarés CFA. Ah, ok. Voilà, donc du coup, pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà, D'accord. peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, si le BTS existe toujours, je sais pas.
Mais On ne sait jamais comment on va évoluer. Il faut jamais fermer la porte, on ne sait pas. aujourd'hui, c'est pas dans nos objectifs. Ok. Et en termes de financement, les élèves ont des possibilités de se faire financer. Tu disais, donc, tu parlais d'organismes de formation, de financement. Est-ce que tu peux nous en citer? Est-ce que tu en connais qui sont Ouais, offerts bah, pour du le coup, financement? comme on est en 100% reconversion, on a beaucoup, beaucoup de financements possibles qui vont dépendre de chaque situation, encore une fois, personnelle et professionnelle. Donc, en premier, ce qu'on peut citer le plus simple, c'est le financement personnel. Bah là, du coup, la personne, Mhm. elle demande rien à personne, qu'elle soit employée, indépendante, demandeuse d'emploi ou qu'elle fasse mère au foyer, enfin, je ne sais quoi, ou père au foyer, peu importe. Financement personnel, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Donc, ça, c'est le plus facile, en fait, à mettre en place. Et ensuite, on a le fameux CPF. Donc, le CPF, c'est donc la cagnotte qui est accessible sur mon compte formation, qui concerne du coup les salariés, les indépendants, puisque les indépendants cotisent aussi au CPF, et puis la fonction publique, et aussi les demandeurs d'emploi qui ont travaillé avant et qui ont du coup constitué une cagnotte de CPF. Donc, qui peut être assez faible comme au max, hein. Des fois, on a des personnes qui ont 200-300 € sur le CPF et on en a qui ont 4 000, voire des fois un peu plus. Donc voilà, là, ça dépend de chacun. Ensuite, on peut avoir des financements OPCO, c'est-à-dire les entreprises. Alors, on n'en a pas beaucoup, hein, mais on en a quand même. Combien on en a cette année? On doit en avoir 3 cette année sur 150. Donc voilà, c'est vraiment une toute petite partie, mais ça se fait. Et puis ensuite, il y a toutes les aides pour les demandeurs d'emploi. Donc, demandeurs d'emploi, ils peuvent solliciter le Pôle emploi, qui en général abonde le montant du CPF, parce que si la personne a du CPF, elle va faire une demande CPF et Pôle emploi va rajouter ce qui manque. Si la personne n'a pas de CPF, bah dans ce cas-là, c'est directement une demande à Pôle emploi. Et puis après, on a les régions aussi qui aident. Donc, il y a des régions qui aident plus ou moins. Je sais qu'il y a des régions qui n'aident pas du tout et qu'il y a des régions qui aident beaucoup, mais je ne connais pas toutes les régions encore. Voilà, en général, dans les critères. Alors, si vous vous posez la question s'il y a une possibilité pour vous, vous allez directement sur aide financement en tapant votre région et vous allez avoir directement la liste des critères d'éligibilité. Et vous allez voir directement, du coup, si vous faites partie des critères et si vous pouvez poser un dossier ou pas. Voilà. Et puis ensuite, on a PTP, donc Transition Pro. Mais ça, c'est très, très, très particulier et ça va fonctionner que pour la dernière année, c'est-à-dire l'année de la certification officielle du diplôme. Parce que eux, ils ont des critères très, très compliqués. Enfin, pas compliqués, pardon, mais des critères très, très exigeants. Voilà. Et en fait, le BTS, il a trop d'heures pour rentrer sur les process PTP parce qu'en plus, on est en 2 ans minimum. Et en fait, ce qu'ils nous disent tout le temps, PTP, c'est bah, votre formation, elle n'est pas chère du tout. Par contre, le maintien de salaire sur 2 ans, là, ça commence à représenter des sommes importantes. Donc, ça dépend évidemment du salaire. On a des personnes qui veulent faire le BTS qui sont au SMIC et on a des personnes qui sont à 4 000, 5 000 euros, voire plus. Et là, vous imaginez, payer quelqu'un en formation sur 2 ans, ça fait beaucoup. Voilà. Et puis en plus, c'est max 1 200 heures, alors que le BTS, il fait plus. Il faut que ce soit l'année de la certif. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rendent le process PTP en 2 ans pas possible. Mais par contre, l'année de la certif, en général, ça passe. Ok. Donc, ça fait déjà Voilà. pas mal de financement. Et on peut cumuler plusieurs choses, hein. Ça, y Oui, a pas c'est de ça, on souci. peut Je sais que le cumuler. CPF peut se cumuler avec autre chose. Après, le reste, je ne sais pas, mais j'imagine que oui. Oui, oui, si, on peut. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que comme on est par bloc de compétences, on peut faire des blocs en perso et des blocs en CPF. Donc, en fait, à chaque fois, quand on fait les entretiens avec chaque stagiaire, on détaille vraiment la situation financière. Parce que nous, on aime bien aller au bout. Ça, c'est aussi, on prend le temps de faire ça. Mais des fois, on a des personnes qui se lancent et qui nous disent, bon, bah, moi, je commence l'année 1, puis l'année 2 et l'année 3, je verrai. Et moi, je leur dis, attention, parce que là, vous allez investir du temps, de l'énergie, de l'argent dans ce projet-là. Mais si en année 2, vous abandonnez parce que finalement, vous n'avez pas les financements espérés ou que Mm. Pôle emploi ne vous suit pas ou que vous êtes obligé de reprendre un boulot, vous aurez fait tout ça pour rien. Donc, nous, on dit vraiment le projet, il se réfléchit du début jusqu'au bout. Et du coup, on les invite à s'interroger jusqu'au bout et on leur explique un peu ce qu'on peut faire jusqu'au bout. Voilà. Et voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que comme on travaille par bloc de compétences, même sur plusieurs, chaque année, on refait un point et on peut changer le financement. Et même au sein d'une même année, on peut avoir plusieurs financements. Si on a une personne qui nous dit, moi j'ai 1 000 € sur mon CPF, bah, on va prendre telle et telle unité sur le CPF et le reste, on le fait en perso. Puisqu'en CPF, les financements, les tarifs, pardon, sont toujours majorés. Donc, dans ce cas-là, nous, on fait les calculs pour proposer à la personne le tarif qui lui revient personnellement le moins cher. Ok. J'ai une question dans le chat. Bonjour, je suis actuellement inscrite au CNED pour ma première année. Puis-je m'inscrire pour passer ma deuxième année à former à santé?
Bonjour, Villard. Très bonne question. Ça, c'est une question qui revient pas mal parce qu'on a pas Oui, mal de personnes qui, du coup, nous appellent pour changer d'établissement, grâce, entre autres, à toi, Charlotte. Donc, merci encore pour la com que c'est tu rien. fais dans notre école. Donc, oui, ça peut être possible, mais il y a plusieurs choses à vérifier. Justement, comme nous, on travaille par unité, si vous avez commencé au CNED et que vous avez commencé les bases de toutes les matières, mais que vous n'êtes pas allé au bout de chaque unité, ça va être compliqué de nous rejoindre pour certaines unités sans avoir terminé les autres. Par exemple, si, je dis un exemple complètement au pif, mais je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, si au CNED, la bioche-physio, ça se fait en 2 ans, et que vous avez fait que la moitié du programme en bioche-physio, vous n'allez pas pouvoir intégrer chez nous l'unité 2 base physiopathe de la diététique, parce que nous, quand on passe à l'unité 2, il faut que l'unité bioche-physio soit finie. Et nous, chez nous, on l'a fait en un an. Voilà, donc du coup, quand c'est comme ça, ce qu'on propose toujours, c'est de faire un rendez-vous téléphonique et on regarde en détail ce que vous avez fait, ce que vous avez passé, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en global sur le CNED, mais qui finalement se payent des cours ailleurs et passent les examens progressifs, ce qui normalement n'est pas autorisé, mais bon, bref. Voilà, et dans ce cas-là, s'il y a des unités qui sont passées, ben oui, on peut enchaîner sur les autres. Mais voilà, ça dépend de pas mal de petites choses là. Et l'autre info à savoir aussi, c'est que normalement, quand vous vous présentez, quand vous vous inscrivez aux examens, vous devez avoir suivi toutes les unités dans un organisme officiel. Sinon, normalement, vous n'avez pas le droit de passer les examens. Ce qui veut dire que si vous êtes inscrit en global et que après vous venez chez nous en progressif pour les unités de la fin, il faut que vous ayez un document officiel qui montre que vous avez suivi l'unité Bioche Physio U11 en entier. Parce que Ah oui. sinon, le rectorat, il peut vous toper en disant, mais qu'est-ce que c'est ça? Vous passez en progressif alors que vous étiez en global, etc. Donc, dans certains cas, ça se fait, mais il y a quand même pas mal de choses à vérifier. Donc, nous, à chaque fois qu'on est au téléphone, ben, voilà, on explique un peu ce qu'on peut faire en fonction, mais c'est hyper individuel du coup, en fonction de chaque personne, qu'est-ce qui a été fait, comment, pourquoi, dans quel ordre, dans quel sens, et après ce qu'on peut faire. Oui, parce il y a l'évolution de l'élève au sein de son école, comment elle a réussi à évoluer dans son programme, mais il y a aussi comment fonctionne l'école. Vous faites biochimie, physiologie la première année, mais il y a beaucoup d'écoles qui le font en 2 ans. Donc finalement, ouais, c'est pas forcément le même rythme. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est pas valable que pour le CNED, hein, c'est valable pour tous les établissements, hein. Mm. Il y a des gens, des fois, qui sont en école et qui passent en distanciel. Et ben, c'est pareil. Là, du coup, il faut réadapter, il faut bien vérifier. Le but, c'est d'avoir brassé tout le programme pour passer les examens, hein. Donc, il faut bien vérifier qu'on n'ait pas oublié carrément une partie d'une matière, parce que sinon, c'est Oui. quand même Tout stressant. métabolisme en biochimie, par exemple, ça s'en Ouais, doute par pas. exemple. Par exemple. Une deuxième question de Flora qui dit bonjour, je voulais commencer ma formation en BTS en progressif avec Forméa Santé en mobilisant mon CPF et essayer de passer éco-gestion et anglais en un an. Est-ce possible? Et peut-être biochimie aussi, bref, des modules un peu indépendants. Est-ce que c'est possible? Ouais, merci pour la question, du coup, Flora. Oui, c'est possible. Alors, c'est pas forcément ce qu'on va recommander. Alors, ça dépend du temps de formation. Si Flora, vous envisagez de le faire en 2 ans parce que vous êtes à plein temps sur la formation, dans ce cas-là, oui, on va faire éco et anglais en premier, mais pas que, parce qu'il va falloir en mettre beaucoup plus pour finir en 2 ans. Si vous êtes en 3 ans parce que vous avez une activité pro, un enfant à la maison ou parce que vous avez envie d'avoir plus de temps, dans ce cas-là, c'est pas éco et anglais par quoi nous, on va conseiller de commencer. On va plutôt commencer par les bases, justement, les bases scientifiques, donc biophysio, aliments et nutrition, pour ensuite pouvoir faire assez rapidement la diététique thérapeutique, pour pouvoir faire les stages thérapeutiques qui sont difficiles à trouver et pas attendre le dernier moment pour faire ça. L'anglais et l'éco, ce sont les deux unités qui sont totalement indépendantes et qui peuvent être faites n'importe quand dans le BTS sans avoir de conséquences sur les stages. Donc, comme les stages T, c'est compliqué, on va essayer d'avancer plus les bases, ensuite les matières professionnelles et anglais éco, on les mettra là où on a de la place en fonction de la situation de chacun. Voilà, donc là, Ok. j'ai pas assez d'infos pour vous proposer un plan de formation qui vous correspond parfaitement, Flora, mais voilà, ça vous donne une idée. Donc, comme on voit là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que vraiment, à chaque fois, c'est vraiment individuel, quoi. Tu prends vraiment la situation de la personne, ce qu'elle envisage, comment elle vit, pour savoir un peu quel plan de formation elle va avoir. Tout le monde n'a pas le même plan de formation. Ouais, c'est ça. Nous, on n'inscrit personne sans avoir discuté avec et on demande plein d'infos. Donc, niveau professionnel, niveau financier et niveau personnel. Donc, c'est pas du tout de la curiosité, etc. C'est juste parce que bah, l'objectif, c'est que le projet il aboutisse,
Les personnes, comme je disais tout à l'heure, elles investissent beaucoup, beaucoup de choses, du temps, de l'argent, de l'énergie. Les foyers sont souvent embarqués dans le projet et tout. Donc, l'objectif, c'est que ça aboutisse. Et si on fonce tête baissée, qu'on inscrit tout le monde n'importe comment, bah, on va avoir un pourcentage d'abandon catastrophique et c'est pas Mhm. du tout notre objectif. Donc voilà, nous on fait un entretien et parfois même plusieurs et on prend le temps avec chacun et on essaie de dérouler le plan jusqu'au bout. Et après, ce que je dis toujours, c'est que le plan il peut être modifié. On peut se dire, je le passe en 2 ans et puis finalement il se passe un truc dans la vie, positif ou négatif, qui fait que finalement on va le passer en 3 ans ou voire en 4 ans, ou finalement on va aller plus vite que ce qui était prévu. Tous les ans, on refait un entretien avec chacun des stagiaires et on voit où on en est. On voit Ah qu'est-ce qu'on oui, finance, on voit finalement est-ce que la situation perso a changé, est-ce que la situation pro a changé. Voilà. Je peux donner un exemple tout simple, mais donc le public de Forméa, c'est 95% de femmes entre 30 ans et 45 ans. Qu'est-ce qui se passe entre 30 ans et 45 ans? Des bébés. C'est une vraie pouponnière à Forméa. Aussi dans l'équipe d'ailleurs, parce qu'on en est quand même au 5e bébé dans l'équipe en 4 ans, c'est balèze. Voilà, et quand il y a un bébé qui arrive, ben, du coup, le plan de formation, il change. Voilà, donc là, c'est un événement positif. Parfois, ça peut être une rupture, une mutation, un déménagement, une maladie, on en a chaque année. Et donc là, du coup, ce qui est bien, c'est que le plan, il peut évoluer au fil du temps en fonction des situations de chacun. d'accord. Mais ça change chaque année, c'est-à-dire qu'au cours de l'année, s'il y a justement un changement de vie important, est-ce que vous pouvez adapter le plan de formation ou dans l'année, ça va pas être possible, ça va être trop court. Ben, dans l'année, ça dépend toujours en fait des inscriptions aux examens. Comme les Ouais. inscriptions aux examens, elles sont closes, si la Ah personne dans oui, l'année si là, dit oui. ben, moi j'ai un souci, finalement je vais laisser tomber la biophysio pour me concentrer sur aliments et nutrition, ben ok, elle peut le faire. Mais bon, en soi, cet exemple-là n'a pas d'incidence sur l'examen. Elle se Mm. présentera juste pas à l'examen de biophysio. Voilà. Par contre, ouvrir des unités en cours d'année, bah, du coup, on peut pas puisque de toute façon, la personne, elle n'est pas Ouais. inscrite. Voilà. Mhm. Faites un Ok. petit mail et nous, on fonctionne par rendez-vous et on vous envoie un lien pour vous inscrire sur notre calendrier en ligne. Je vais y arriver pour prendre rendez-vous pour discuter. Ok. Donc ça, c'est plutôt sur les inscriptions, sur le déroulé un peu de ta formation sur plusieurs années. Euh, Au niveau tu disais tout à l'heure qu'il y avait des classes virtuelles. Je sais pas comment vous appelez ça d'ailleurs, si vous appelez classes Nous, on virtuelles. appelle ça visio. C'est pas le terme Visio. le plus joli. Il faudrait peut-être que je pense à changer. Vidéo, c'est vrai que c'est pas très beau, mais pour l'instant, nous, ça s'appelle comme ça. Live, je trouve que Euh, c'est joli. On va peut-être appeler ça des lives. ouais. Vous en avez combien par semaine? Et tu disais que c'est en petit groupe, mais il y a combien de personnes? Parce que c'est vrai que j'ai déjà entendu dans certaines formations, sans citer leur nom, mais que des fois, les classes virtuelles, justement, il y a 100 personnes et que les gens n'osent pas parler. Et c'est un peu le gros problème de ces classes-là. Vous, il y a combien de personnes dans les classes virtuelles? À peu près, hein. Ça a changé Ouais, forcément. donc au départ, pendant les inscriptions, on est sur max 40 personnes par visio, sachant que on n'a pas du tout 40 personnes par visio. En général, on est plutôt sur 2 tiers de participation. Et puis, au fil de l'année, il y en a de moins en moins parce qu'il y a des contraintes qui se rajoutent. Et puis, il y a des personnes qui préfèrent travailler avec les replays, etc. Mais dans tous les cas, on n'est pas au-dessus de 40. Supposons que tout le monde vient, on n'est pas plus de 40. Ok. Donc, il y a quand même des replays. Il y a tous les replays ouais, qui sont montés et dispo sur la plateforme. Donc, les personnes qui ont participé ou qui n'ont pas participé ont accès aux replays et peuvent les voir autant de fois que possible et aussi pendant les révisions. Ils sont disponibles toute l'année jusqu'à même après les examens. Ok, super. Et est-ce que il y a un forum pour discuter, justement, poser des questions aux différents profs? Oui, bien sûr. Ouais, on a beaucoup, beaucoup d'outils parce qu'on a vraiment un accompagnement quotidien. Donc, du coup, je reprends juste ta question d'avance sur le nombre de visio ou le nombre de Oui. live, du coup. Donc, ça dépend des unités de chacun. D'une manière générale, on a un live par semaine par matière. Mais ça, c'est pour les grosses matières. Par exemple, en anglais, qui est une matière avec un plus petit coef et beaucoup moins d'heures, sur l'anglais, on a vraiment un volume horaire moindre que sur les matières professionnelles et les matières de base. Donc en anglais, il y en a beaucoup moins. Mais sur les matières, donc biophysio, aliments et nutrition, base physiopathe, éco-gestion, on a un live par semaine. Études de cas, on en a deux, puis non, puis deux, puis non, puis deux, voilà. Ok, ouais. Et en anglais, je crois qu'on en a une toutes les 2 semaines. Oh, j'ai pas révisé mon planning, Charlotte. C'est pas grave. Et ça, elle dure combien de temps? 1 heure, 2 heures, 3 heures? On est sur 1 heure et demie. 1 heure et demie. Ok. Voilà. Après, si voilà, s'il y a encore des questions, on reste un petit peu, mais on sait qu'après 1 heure et demie, voilà, on sature. Généralement, ouais. Si on fait pas de pause entre, Ouais, on ouais. commence à saturer en effet.
Et donc, oui, donc tu disais, il y a aussi un forum. Donc, si les gens ont regardé le replay, il y a possibilité de discuter de choses qu'ils n'ont pas pu poser comme question s'ils n'étaient pas en live, par exemple. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, le forum, les forums, puisque du coup, il y en a un par matière, servent à ça, à propos des visios, et pas que autour Oui, des visios, on parle vraiment de plein de choses. Forum, ouais, c'est ça. Et puis, les profs répondent en 48 heures max. Ils sont tout le temps, ils sont là quasi tous les jours, donc ils sont on- réactifs. ouais, ouais, ouais. Bah, c'est important de le préciser parce que je sais qu'il y a des Oui, forums qui existent où les profs sont jamais là. c'est ça. Et du coup, ben, quand on bloque sur un truc, on a besoin de la réponse maintenant. C'est comme la correction des copies. Nous, on a aussi bah, du coup des devoirs, des BTS blancs et tout ça, mais on a un délai de correction max parce que si on renvoie la copie un mois après, bah, l'élève, il a avancé, il sait pas ce qui allait pas et du coup, il va faire son devoir d'après sans avoir eu la Mm, correction de celui d'avant. Et niveau progression et niveau pédagogie, c'est tout pourri, quoi. mm, Donc mm. voilà, sur le forum et les devoirs, on a en effet des délais assez courts pour les retours aux élèves. Je me souviens de toi en tant que prof, c'est vrai que tu répondais très rapidement au forum. On était à chaque fois de tenir ses dit, elle ne dort jamais. Ouais, je me rappelle même d'une fois, mais je m'étais dit que c'était pas une bonne idée. J'ai été au Nouvel An et j'ai répondu à des messages sur le forum dans la nuit entre le 31 et le 1. Ouais. Mais c'était une situation qui a fait que j'étais dans un endroit avec des gens et à un moment, il y a eu un petit temps mort et je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et voilà, et pour moi, voilà, il y a un message, je réponds, j'avais la réponse, j'ai répondu. Après, je me suis dit, mais les gens, ils vont vraiment croire que j'ai pas de vie. Rigolo. Petite anecdote rigolote. Alors, une question d'Angélique qui nous dit bonjour. Est-ce que lorsque l'on fait une mise à niveau scientifique avec Forméa, nous sommes prioritaires pour l'inscription, bien entendu, si le niveau le permet? Oui, Alors, on oui, n'a bien pas sûr. encore parlé des mises à niveau, bien entendu. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Quand vous êtes sur la mise à niveau, vous êtes d'office, vous avez votre place d'office, heureusement quand même. On va pas vous dire, allez, bye bye. Non, Justement, non. ça nous permet de parler des mises à niveau. Donc, à Forméa Santé, avant l'inscription, il y a une mise à niveau obligatoire ou pas? Il y a des tests, comment ça se passe? Alors, du coup, juste, je réponds en même temps à une question que tu n'as pas posée, Charlotte, mais qui nous revient souvent. En Mhm. formation professionnelle continue, le bac n'est pas obligatoire. Donc, en fait, tout le monde peut prétendre à la formation du BTS diététique. Donc, pour l'instant, en fait, tout le monde a le droit de s'inscrire, sauf que la condition, c'est d'avoir les prérequis. Donc, nous, on le dit aussi à tous les rendez-vous, il faut vraiment savoir que le BTS diététique, il est difficile, il est dense et il est intense. C'est trois adjectifs qui veulent dire des choses différentes. Donc, difficile parce qu'on va quand même très, très loin dans les notions et c'est vraiment des choses qui sont complexes. Dense parce qu'il y a une quantité de données et de compétences à maîtriser, ça c'est sûr. Et intense parce que ça va très vite et que les examens arrivent toujours trop tôt. On n'est jamais prêt, mais les examens arrivent quand même toujours trop tôt. Voilà. Et donc, du coup, ce qui est très important, c'est d'avoir les bases pour pouvoir accrocher le train, enfin monter dans le train dès le début et pas être perdu très rapidement. Parce que dès le début, on a tellement de choses à faire dans un temps assez réduit qu'il faut qu'on soit opérationnel dès le début. Si on n'a pas les bases, bah, semaine 1 ou semaine 2, on va se dire, ah, mais c'est quoi déjà un atome? Ah, mais c'est quoi déjà l'oxydoréduction? Voilà. Et du coup, là, en fait, la personne qui n'a pas les bases, elle va devoir aller chercher ailleurs pendant que nous, on continue d'avancer pour rattraper les bases. Et là, du coup, bah, en fait, elle est Mhm. ratée, quoi. Et du coup, la personne, elle va stresser, elle va paniquer, elle va perdre du temps. Et après, on part sur un vraiment mauvais mood pour la formation où on a besoin de toute son énergie. Donc, du coup, c'est vraiment super important d'avoir les prérequis. Et nous, ça, c'est vraiment la seule, en fait, c'est la seule condition d'entrée, c'est les prérequis. Donc, du coup, pour avoir ces prérequis, on a trois solutions. La première solution, c'est soit on a un parcours scientifique de formation, on a fait des études scientifiques assez récentes, soit on travaille, donc d'un point de vue professionnel, dans la formation. Dans ce cas-là, bah, on n'a pas besoin d'une mise à niveau. Si c'est notre quotidien, ok, c'est bon, on passe direct sur le BTS. Deuxième possibilité, c'est de faire la MANS de Forméa. Donc MANS, c'est mise à niveau scientifique et soutien. On a rajouté un S cette année parce qu'on a rajouté des services. Et puis la troisième solution, c'est de faire une mise à niveau ailleurs. Donc il y en a plein hein, avec des professeurs indépendants. Par exemple, Isabelle Pascal de Ouais. BioElis, que je connais personnellement et professionnellement et qui est vraiment au top du top. Charlotte, toi, je crois que tu ne fais pas encore mise à niveau. Non, c'est pas Voilà. encore mise à niveau. Ouais, et tu recommandes aussi Isabelle Pascal. Voilà. Ah oui, Donc bah ça, oui, largement. bah voilà, on est d'accord. Voilà, donc ça, c'est tout à fait possible de faire la mise à niveau ailleurs. Par contre, quand c'est comme ça, nous, on vérifie quand même que les prérequis sont OK. Au début, on ne le faisait pas.
Et en fait, c'est arrivé plusieurs fois que des personnes nous disent, oui, bah moi j'ai fait la mise à niveau avec un tel, j'ai fait la mise à niveau avec un tel ou avec un tel, parce il y a plein de possibilités, hein. Mais le fait de nous dire qu'on a fait la mise à niveau, ça garantit pas qu'on a les prérequis. Et du coup, on a accepté des personnes qui, en fait, n'avaient pas du tout les bases pour entrer dans le BTS. Et là, bah, du coup, c'est la cata. Alors, nous, on pourrait se dire, bah, encore une fois, nous, on s'en fout, on a empoché l'argent, maintenant, Mm. pis. Mais nous, on n'est vraiment pas sur cette démarche. Donc, le fait d'avoir une attestation d'inscription ou une attestation de suivi d'une mise à niveau, ça suffit pas pour montrer que les bases sont maîtrisées. L'autre point aussi, c'est que nous, du coup, on a des modules maths et application à la nutrition qui se font nulle part ailleurs. Parce que en général, les personnes, elles font vraiment des fixettes sur la bioche physio et elles pensent pas aux maths. Et c'est normal, on peut pas le deviner. Mais en fait, en nutrition, on fait des maths tout le temps, tout le temps. Alors, c'est pas des maths très poussées, mais tout est relatif en fonction des personnes. Il y a des personnes qui postulent au BTS et qui ont jamais fait d'études, etc. Et pour qui un produit en croix, c'est compliqué. Donc, nous, on a rajouté ce module-là. Et ça, c'est vraiment très important d'avoir conscience de ça. Et donc, on a aussi un module application à la nutrition. C'est en gros, on fait un premier pas dans le BTS avec des exercices vraiment de BTS, mais voilà, les premiers pas. Voilà. Donc sur ces mises à niveau-là où il n'y a pas ces modules-là, on a déjà reçu des personnes qui avaient bossé la bioche et la physio à fond les ballons et qui étaient complètement perdues dès les premiers cours de nutrition avec des pourcentages, des produits en croix, des équations, des graphiques et tout ça. Voilà, donc nous, on a vraiment fait une mise à niveau où il n'y a rien de plus et rien de moins que ce dont on a besoin pour le BTS. Oui, c'est ça qui est important aussi, parce qu'il y a des mises à niveau c'est même pas en fonction du prix, mais c'est en fonction de la durée ou de la quantité. Des fois, elles sont trop denses. Il y a beaucoup trop par rapport à ce va être demandé au BTS. Donc après, les élèves sont un peu perdus. Ils se disent, oh là là, déjà, c'est super compliqué la mise à niveau. Je sais pas comment je vais réussir le Ouais, reste. c'est vrai. Donc là, du coup, j'ai parlé des mises à niveau qui avaient pas forcément des maths, mais il y a aussi des mises à niveau, exactement ce que tu dis, Charlotte, merci parce que j'ai oublié, où il y a un énorme programme parce qu'en fait, la mise à niveau, elle a été construite pour ensuite donner accès à plein de filières. Le BTS en est une, mais c'est une mise à niveau scientifique qui permet d'intégrer d'autres cursus. Mm, mm. Et donc, c'est pas parfaitement adapté au BTS. Tout à fait. Je Ouais. trouve ça très bien que vous faites un soutien, ou je sais pas comment tu appelles, mise à niveau maths ou soutien maths. Parce que c'est vrai que moi, j'en vois beaucoup en première année. On pense pas forcément, mais même en première année, que ce soit les produits en croix ou même les conversions, Ouais, ils oui, oui, savent tout pas à fait en retard, convertir. ouais. Mm, mm. Et c'est dommage parce qu'en fait, ils se sont vite perdus, alors que il suffit de quelques semaines, des fois, juste pour reprendre des bases, et ça suffit. Et puis c'est bon, quoi. C'est parti, au moins. Ils s'en Ouais, tout foutent, à quoi. fait. Et ça, je l'avais déjà constaté quand j'étais en école, donc c'était du public post-bac. Mais les heures qu'on a passées à faire des produits en croix, des conversions et des pourcentages, c'était incroyable. Et du coup, pendant ce temps-là, on n'avance pas sur le programme. Mm, Et mm. là, du coup, C'est en vrai. autonomie, si pendant que le BTS a commencé, une personne, elle va se prendre 10 heures de cours part pour maîtriser le pourcentage, les produits en croix et compagnie, bah, pendant ce temps-là, encore une fois, nous, on a avancé, quoi. C'est ça. Donc, Et voilà, pour nous, puis, c'est vraiment c'est de se important. dire que, pareil, si il y en a qui sont intéressés par les mises à niveau, c'est de se dire que si vous décidez de vous inscrire à Former à Santé, c'est bien de s'inscrire assez rapidement, justement, pour pouvoir faire la mise à niveau avant la rentrée de septembre. Ce Oui, serait ça, c'est idéal. l'objectif. Ouais, ouais, ça, c'est l'objectif, avoir fini la mise à niveau C'est pour ça. commencer. Voilà. Et là, du coup, sur la mise à niveau, on a rajouté un deuxième S cette année. C'est une nouveauté qui veut dire soutien. Parce que là, on a rajouté 2 lives de soutien pour toutes les personnes inscrites à la mise à niveau dans l'année. C'est-à-dire qu'en Bien plus des sûr. cours normaux, il y aura 2 cours de soutien par mois pour toutes les personnes. Donc là, ça va être s'entraîner, réviser des notions qui sont compliquées, refaire des exercices supplémentaires ou des choses comme ça. Ouais, c'est super. Donc, au cours de l'année, en plus, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et là, Ok. en fait, on a vraiment. Alors, c'est vrai, les personnes souvent nous disent, moi, je vais faire la mise à niveau ailleurs parce que c'est moins cher que chez vous et tout. Donc, j'entends et il n'y a aucun souci avec ça. C'est vrai, hein, en effet, que notre tarif est plus cher, mais le contenu est différent. Et puis, on a une plateforme, c'est la plateforme pédagogique de l'école. Mm. Voilà, il y a aussi. Et puis, il y a le suivi dès le début parce qu'il y a les forums et les profs vous connaissent. Donc, une fois qu'après vous passez dans les unités, les profs savent et peuvent justement faire plus attention à vous sur vos difficultés ou des choses comme ça, etc. Tout à fait. Et on Voilà. en revient toujours à la même chose. Vu que c'est des petites classes, bah, les profs, ils arrivent à vous reconnaître, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Voilà. Euh, Et puis aussi, l'école n'a pas du tout les mêmes charges. Ça, c'est pour justifier l'aspect financier aussi, que les personnes qui sont à leur compte, c'est vraiment différent. c'est ça. Justement, Caroline demande aussi, on n'a pas parlé de ça, du temps que ça dure la mise à niveau. Alors, c'est assez difficile de donner un temps parce que ça dépend vraiment des personnes. On a des personnes pour qui ça va être un petit rafraîchissement parce qu'elles ont fait un bac S il y a quelques années, ou il y a des personnes qui n'ont pas du tout fait d'études.
Donc nous, on l'estime à peu près entre 30 et 50 heures, mais c'est une moyenne. Il y a des personnes qui vont prendre beaucoup moins de temps et il y a des personnes qui vont prendre beaucoup plus de temps. Dans tous les cas, la mise à niveau, elle est organisée. Du coup, il n'y a pas de live sur la partie mise à niveau avant l'entrée en BTS, parce que comme on a des entrées tous les lundis à partir de début février, chacun l'organise à son rythme. On a des personnes qui vont faire une heure par-ci par-là et qui vont voir et revoir les notions jusqu'à septembre. Et on a des personnes qui vont s'inscrire en juillet et qui vont le faire en intensif sur une semaine, par exemple. C'est pas la meilleure des solutions de le faire en intensif, mais si on n'a pas le choix, bah forcément, c'est quand même toujours mieux que rien, surtout qu'elle reste dispo sur toute la formation. Donc après, on peut y revenir, revenir s'entraîner, etc. Voilà, donc si je devrais donner une idée, c'est entre 30 et 50 heures, mais ça dépend vraiment des capacités d'apprentissage et des Et du bases. temps, oui. Ouais. Alors, j'ai d'autres questions. Une pour justement, l'inscription. Malvina qui me dit bonjour, est-ce possible de s'inscrire et de réserver sa place en attendant la mise en place des financements? Oui, c'est possible. Ouais, ouais, tout à fait. Ben, c'est toujours comme ça, hein, parce que nous, on fait les entretiens avec donc chacune des personnes qui souhaitent s'inscrire chez nous. Après, on récupère le dossier et nous, on aide à la mise en place des financements parce qu'à chaque fois, nous, on a des choses à faire. Quand c'est sur du CPF, bah, nous, on a une action à faire sur le site du CPF. Si c'est Pôle emploi, on doit faire un devis sur l'extranet de Pôle emploi. Les régions aussi. La NFH, on remplit des dossiers. Enfin, il y a, chacun a son petit process, mais nous, à chaque fois, on intervient dans tous les process. Donc, une fois que c'est lancé, oui, bien sûr, la place, elle est réservée, bien sûr. Ok. Et puis, si le financement refuse, et ben dans ce cas-là, soit la personne, c'est pas un engagement, soit la personne, elle bascule sur un autre mode de financement, soit elle dit, bon, bah, je suis désolée, mais finalement, c'est pas possible. Voilà. Flora qui demandait est-ce que vous faites des évaluations avant inscription? Ben, ça revient un peu au test de prérequis de la mise à Oui. niveau. En fait, ça dépend. Comme je disais, si la personne, elle est dans le domaine scientifique, professionnellement ou avec un parcours de formation, dans ce cas-là, non, on vérifie pas. Sinon, on peut aussi faire ça. C'est arrivé une fois, je crois que la personne, elle a demandé de faire, elle hésitait sur la mise à niveau ou pas, elle a demandé à faire le test. Voilà, mais sinon, bah, c'est ça en fait l'évaluation. Flora, je sais pas si j'ai bien saisi votre question. Peut-être que vous parlez. Après la repréciser, elle dit faites-vous des évaluations avant inscription et comment, lors de l'entretien ou autre, pour vérifier que la personne a bien intégré ses mises à niveau éventuelles. J'ai dû louper D'accord. une info. D'accord. Donc, C'est vraiment sur ça, ouais. C'est euh, si elle a fait une mise à niveau, savoir si elle a quand même une évaluation pour ouais, voir si s'il y elle a a une bien mise à niveau. niveau, en effet, on fait un test d'évaluation des prérequis pour voir que la mise à Mhm. niveau, elle est OK. Enfin, pas que la mise à niveau est OK, pour voir que les Elle est bien bases sont intégrée. voilà, est bien intégrées. Merci. Voilà. Et puis, dans tous les cas, quand les personnes hésitent, on les oriente et on leur dit bah, si je vous dis oxydoréduction, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous savez comment fonctionne? Voilà. Et après, on détaille le programme avec elles, on voit. Et c'est arrivé plusieurs fois que je dis aux personnes non, moi, je pense vraiment que la mise à niveau, pour vous, ça sert à rien. Voilà. C'est arrivé. Hein, on la donne pas, on la conseille pas du tout systématiquement. Ça dépend Oui, c'est vraiment. vraiment pour les bases, pour ceux qui n'ont pas eu de base scientifique. Quelqu'un qui a eu des bases scientifiques, a eu un bac scientifique. Peut-être que s'il n'est pas trop loin, déjà, c'est peut-être possible qu'il passe pas la mise à niveau. S'il est loin, tu vas peut-être lui poser des questions et voir où est-ce que ça en est sur ses Oui, ben, en fait, connaissances. c'est surtout de l'auto-évaluation. Hein. Je leur dis, regardez le programme, on leur donne le programme et ils voient comment ils se sentent. Après, si en effet, ils ont fait des études et qu'ils ont eu un raisonnement scientifique, avec des vidéos YouTube, ça peut suffire. Hein. Mhm. Voilà, on ne pousse pas forcément à la mise à niveau. Il y en a, ça les rassure et ils préfèrent. Et avec les soutiens qu'on a mis en place sur l'année et tout, voilà, ils ont envie. Mais nous, on va vraiment le conseiller aux personnes qui n'ont pas de bagage scientifique, quoi. J'ai une autre question. Alors là, c'est concernant les vidéos, enfin les lives, ok. Les horaires, est-ce que c'est toujours 8 heures le matin ou plutôt l'après-midi? Est-ce que les horaires sont fixes ou est-ce que ça change dans la semaine, Alors, d'une les semaine à horaires l'autre? sont fixes, c'est-à-dire que c'est toujours le même jour à la même heure pour les unités. Par exemple, éco-gestion, je dis n'importe quoi, le planning n'est pas fait, mais ce sera le jeudi à 13 heures et puis base physiopathe, ce sera le lundi à 9h30. Voilà, par exemple. Dans tous les cas, il n'y a pas de cours à 8 heures parce que comme notre public a des enfants pour la grande majorité, c'est sur des horaires d'école. Donc, on commence pas avant 9h30 et à 16h15, c'est sûr et certain que c'est fini. On est plutôt sur 9h30, 10h le matin, voilà. Et l'après-midi, on est plutôt sur 13h30, 14h pour ceux qui récupèrent les enfants le midi puissent les redéposer à l'école. Voilà. Et il n'y a pas de visio le mercredi. Et on évite, si on peut, le vendredi après-midi. Mais comme j'ai pas encore fait le planning, je peux pas l'assurer à 300% parce que des fois, en fonction des dispos des profs,
Voilà. Mais si on peut, on évite plutôt le vendredi après-midi. Et après, une fois que vous avez votre créneau, le calendrier est toujours le même en fait. Ok. Voilà. Malvina qui demande est-ce que la mise à niveau soutien est-elle aussi finançable par le CPF? Alors, la mise à niveau toute seule, non, parce que le CPF, attention, c'est bien un organisme financeur qui permet de financer des formations qui sont uniquement certifiantes, dans le but d'augmenter ses compétences professionnelles ou de se reconvertir. La mise à niveau toute seule, c'est une option qui permet d'acquérir des bases, et donc c'est pas finançable tout seul par le CPF. Ça peut passer en option sur le CPF quand on s'inscrit à certaines unités ou à l'entièreté du BTS, mais toute seule, non, du coup. Bonne question de Malvina, j'ai vu ça également sur le CPF. Maintenant, il y a une nouvelle loi du reste à charge CPF. Est-ce pour chaque module ou sur la facture globale? Ça dépend comment on fait le dossier, mais en général, on peut mixer plusieurs blocs de compétences. Donc, c'est plutôt sur la facture globale. D'ailleurs, j'ai vu ça, j'étais un peu étonnée. Je me suis dit, Ouais, mais je sais pas trop si c'est passé, hein, parce que du coup, c'est Bah passé. maintenant, sur le site, si. Sur le site, moi, j'ai regardé pour des formations et il y a toujours un reste à charge. Ouais, Marjorie me confirme aussi. Ouais, d'accord. Bon, j'aurais dû utiliser mon CPF un peu plus tôt. Moi aussi, j'avais envie. C'est ça. Non, mais je le savais, mais bon, j'ai pas pris le temps. Mais ouais, c'est dommage. Bon, après, il y a aussi pas mal d'exonérations hein, pour les demandeurs d'emploi. Je crois qu'il n'y est pas. Et puis, il y a d'autres exonérations que j'ai pas trop en tête. Parce que ça a tellement évolué. Le CPF, ça évolue tous les Hmm. jours. Hein. Nous, on est contrôlé tous les mois. C'est un truc de fou. Tous les mois. Ouais, c'est terrible. On en a un qui est tombé lundi. Là, ça nous a charge mentale de dingue. Mais bon, bref, c'est comme ça. C'est pour ça aussi que les formations, du coup, j'en parle maintenant, c'est pour ça que les formations, quand il y a un financeur, les tarifs sont plus chers que quand on est en perso. Parce que derrière, il y a une charge de travail qui est énorme, qui est totalement transparente pour le stagiaire, enfin pour l'élève, mais que nous, derrière, on passe des heures et des heures et des heures sur tout ce qui est qualité, contrôle, réglementation, etc. Hmm. Pôle Oui. emploi, Ladritz, Calliope, CPF, enfin c'est un truc de fou. Et donc c'est pas du tout propre ni ni à la diététique, mais la formation professionnelle est toujours plus chère quand elle est financée, parce que c'est normal que tout ce travail supplémentaire soit répercuté sur ceux qui en bénéficient et pas sur ceux qui payent de leur poche et qui n'ont pas besoin de tout ce travail en coulisses, Bien quoi. sûr. Ouais, ouais. Voilà. Mais c'est bien de le préciser parce que souvent, les élèves se disent bah, pourquoi c'est plus cher, je comprends pas, c'est financé. Oui, oui, oui. Mais souvent, les personnes ne savent pas. Et des fois, quand on se balade sur les réseaux, mais tu vois aussi, Charlotte, des fois, on voit des choses. Oui, bah voilà, dès que ça passe par le CPF, ils se gavent et tout. Non, ça n'a Hmm. rien à voir. Je vous assure qu'au CPF, on bosse comme des dingues derrière. Ouais, c'est ça. Voilà, bah, ça nécessite du monde derrière et tout ça. Donc voilà, c'est ça les justifications. En perso, hein, en toute honnêteté, ça demande moins de boulot. Hein. Ouais, c'est sûr. Après, on encourage quand même J'imagine. on fait quand même tout ce qu'on peut pour valider tous les financements. Des fois, on a des sacrés dossiers, mais voilà. Après, on croise les doigts. Donc là, on parlait donc des inscriptions, etc. Tu nous as parlé tout à l'heure justement des stages. Ouais. Est-ce que vous aidez les élèves à trouver des stages? Est-ce que vous avez une liste d'endroits pour, je sais pas, qui prennent des stagiaires? Surtout pour les stages thérapeutiques, je dirais, parce que comme on disait, c'est les plus difficiles. La restopo, c'est quand même assez simple. Stage optionnel, vu qu'on veut le faire où on veut, ça reste assez simple. Mais les Ouais, stages thérapeutiques, ça reste compliqué. Est-ce que vous avez, vous, des adresses? Ouais, on a des adresses. Donc, en effet, stage de Restoco et stage à thème optionnel, on n'a pas mis en place notre réseau parce qu'il y a tellement de possibilités qu'on prendrait des heures pour quelque chose qui serait pas vraiment utile, en fait, parce que tout le monde trouve. Après, stage thérapeutique, ouais, ça, c'est pas, ça, on le dit, hein, c'est vraiment difficile. Ça se trouve, mais c'est difficile. Donc, nous, on a en effet un réseau de partenaires bah, qui s'agrandit d'année en année parce qu'à chaque fois, comme les stages se passent bien, on rajoute dans notre listing les contacts des structures nouvelles qui prennent des stagiaires pour la première fois. Donc, ça, on le met à disposition de nos stagiaires. Donc, nous, on dit stagiaires. En formation professionnelle, on ne dit pas élèves ou étudiants. On s'appelle ça s'appelle, vous appelez des stagiaires de la formation professionnelle continue. C'est pour ça que j'emploie ce mot. Voilà, donc on le met à dispo. Après, ça garantit pas à 300% que tous nos stagiaires aient leurs 2 stages thérapeutiques du premier coup. Parce que même si on commence à avoir un joli réseau, on n'a pas de partenaires dans toutes les villes de France et dans les dom-toms et dans les autres pays, parce qu'on a vraiment des gens de partout. Et puis, quand on a des contacts sur le CHU de Lyon, par exemple, s'ils ont 3 places et qu'on a 10 postulants, parce qu'il y a beaucoup de monde à Lyon, ben, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Voilà. Donc, nous, on aide. Après, on active notre réseau en interne. Moi, j'ai des copines de l'époque que je contacte de temps en temps et tout ça. On fait tout ce qu'on peut. On est quand même pas trop mal.
honnêtement, sachant en présentiel, il y a aussi des gens qui trouvent pas des stages. C'est pas Oui, forcément essentiel. Ouais. ouais, Euh, mais voilà, globalement, ça se passe bien, mais ça arrive, on va pas se mentir, que certaines personnes rajoutent une année juste pour finir un stage. mm, Ça peut mm. arriver. Ouais. Ah, c'est un des gros problèmes, c'est pas le seul, Ouais. mais Ouais. c'est un des gros problèmes du BTS, c'est justement trouver ces stages. Et c'est bien que tu le précises aussi parce que moi j'ai fait plusieurs interviews d'anciens élèves récemment et j'en ai interrogé qui étaient en présentiel et même eux, ils n'avaient pas forcément d'accord avec des établissements pour trouver des stages. Des fois, il y en a une, elle m'avait dit dans son établissement c'était une personne, il prenait une personne sur toute la classe. Ouais. Donc, pas beaucoup. Ouais, en fait, chaque structure a ses codes. Il y en a qui préfèrent, qui ont des entrées avec certaines écoles. Il y en a qui préfèrent la reconversion. Il y en a qui préfèrent le présentiel que le distanciel. Enfin voilà, chacun a un peu ses critères. Une fois, je discutais avec une cadre qui faisait du coup le recrutement des stagiaires dans un grand hôpital, mais je ne citerai pas la ville. Et je lui disais, comment vous faites pour sélectionner? Et elle disait, mais nous, on ressent 400 demandes par an. À Ouais. un moment, comment on fait? Donc, elle a dit, on est obligé de mettre en place des critères. Donc, par exemple, ces deux premiers critères, c'était habiter la région, parce qu'elle voulait prioriser la région. Deuxième critère, permis de conduire, parce qu'elle voulait pas entendre grève de bus, grève de train, nan, 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 Mm. nan. En fait, on est obligé de mettre des critères. Enfin, je suis pas concernée, Mm. mais ils sont obligés de mettre des critères. Donc, voilà. Et plus ou moins élevé, oui, j'en connais aussi. C'est absolument, il faut qu'ils aient un bac scientifique, sinon ils ne prennent pas. Il y a plein Ouais, de il y en a critères comme ça. Ouais, c'est ça. Il y en a qui demandent des relevés de notes aussi. Il y en Mhm. a qui posent des questions carrément, qui font des entretiens et qui testent les Ouais. connaissances. Bon, après, on peut être très très bon en théorie et pas du tout bon face à un patient. Donc, C'est vrai. je suis pour rassurer parce que voilà, c'est vraiment deux choses qui sont totalement différentes. Mhm. Mais ça, on en discute énormément avec les stagiaires et c'est sur ça qu'on axe les visios. D'ailleurs, nous, les visios, c'est pas de la théorie. On l'a pas dit tout à l'heure, mais on fait pas de théorie nous en visio. On travaille vraiment sur le développement des compétences et des savoir-faire. Et voilà. Oui, la théorie, c'est sur vos supports, donc qui sont plutôt des Ouais. livres, c'est ça? Ouais, c'est ça, livre papier, et puis beaucoup de ressources en ligne, des exercices autocorrigés, des jeux, des quiz, des vidéos préenregistrées. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et après, quand on est en visio, on leur apprend justement, il y a deux objectifs sur les visios. Premier objectif, c'est préparer à l'examen, parce que ce que je leur explique toujours, c'est qu'on peut connaître tout son cours par cœur. Si on ne s'est pas entraîné à l'examen, le jour J, répondre à un sujet de 3 ou 4 Mhm. heures, c'est échec alors qu'on connaît tout par cœur. C'est vraiment deux exercices différents de savoir réfléchir, analyser, présenter, quels sont les attendus, quels sont les critères d'évaluation, tout ça. Donc nous, c'est vraiment ça qu'on fait pendant les visios. Et le deuxième objectif, c'est préparer à la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'en théorie, on apprend les protocoles de la HAS pour la diététique thérapeutique, etc. Machin. Dans la vraie vie, on a un patient qui ne veut pas manger du fromage. Bah, si le protocole il nous dit de lui donner 50 grammes de fromage par jour et qu'il n'en veut pas, qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Voilà, c'est vraiment comme le profil, les personnes qui sont en reconversion, elles ont déjà la tête dans l'après, on les prépare à l'après. Alors que quand on est en école, la façon de former est totalement différente parce que souvent, à 20 ans, après donc bac et BTS, on n'est pas prêt ou on n'a pas envie de se lancer. Souvent, ils continuent, les jeunes de 20 ans. Ils Mhm. vont pas ouvrir un cabinet demain, ils vont pas postuler en salariat demain. Voilà. Donc, c'est pas la même façon de former. Mais là, nous, on axe vraiment sur le développement des savoir-faire et des compétences. Ouais, ce qui est vraiment important, moi, c'est ce que je fais beaucoup en cours d'environnement professionnel en live. Ouais, Donc, je fais beaucoup, vraiment, même des jeux de rôle, de consultation, des choses comme ça, pour qu'on ouais, voit vraiment comment ça va se passer en vrai, tu vois, parce que ouais, c'est totalement exactement, différent. exactement. Ok, donc ça c'est bon. Quand j'ai posé toutes mes questions. Et alors j'avais donc Flora qui dit merci d'avoir précisé pour les tarifs financés, parce qu'elle ne savait pas et du coup ça permet d'avoir moins de croyances. Ouais, mais sur les Amélie, réseaux, surtout qu'on en voit beaucoup, hein. Des fois, je vois des trucs et moi, je réponds pas, mais je me dis, oh là là, mais non, mais c'est pas du tout ça, je vous assure, c'est pas du tout ça. c'est ça. Amélia qui nous dit n'ayant pas eu mes stages thérapeutiques, je vais refaire une troisième année. C'est possible de passer par votre école? En interrogation. Avez-vous un endroit où on peut trouver vos tarifs? Oui, tout à fait, Amélia. Du coup, là, si vous validez tout ce que je vous souhaite vraiment et qu'il vous manque juste le stage, bah, ça concernera juste l'unité stage mémoire qui est l'unité 4. Et vous pouvez voir les tarifs sur le site de l'école. Je peux vous l'écrire si vous voulez, parce qu'on n'est pas référencé. Nous, on n'est vraiment pas bon sur ça. Il faut que j'y travaille, mais voilà, je vous mets le site. Et sur le site, vous pouvez télécharger la plaquette. Et sur la plaquette, il y a les tarifs, du coup, d'une part, tarif perso, et d'autre part, le tarif s'il y a un financeur.
CPF, Pôle emploi, c'est le même tarif quel que soit le financeur. Voilà, Et mais vous pouvez tout à fait nous rejoindre pour terminer les stages. tout à l'heure, on parlait de la mise à niveau soutien. Est-ce que c'est possible que les élèves n'ont que du soutien? Non, on l'a pas mis en place comme ça. Là, ça Ok, commencerait d'un point de vue administratif à rajouter beaucoup de charges, alors que ça ne oui, concernerait pas beaucoup de monde, je pense. ok. Ouais, donc on l'a pas mis en place comme ça. Malvina qui nous dit, en termes de rémunération en progressif, est-ce que Pôle emploi accepte facilement un complément d'allocation formation sur plus de 2 ans, fin des ARE? C'est arrivé. Ce qui se passe plutôt, donc là en fait juste pour resituer si c'est un peu du chinois pour certains, parce que c'est quand même assez technique, c'est que quand on a les ARE en général ça court sur 18 mois et après il n'y a plus rien. Et le BTS il est sur plus de 18 mois. Donc du coup il y a un petit manque entre la fin des examens, oui, entre les La examens, fin des... Ouais. la fin des ARE, merci, et la fin de la formation. Et donc, il existe en effet un complément, je ne sais plus comment ça s'appelle, peut-être complément formation, quelque chose comme ça. C'est pas beaucoup, hein, c'est à hauteur du RSA. Je crois qu'on est sur quelque chose comme 500 euros, mais bon, ça rend toujours service. Voilà, on a eu quelques personnes en effet qui en ont bénéficié. Ce qui se fait le plus souvent, du coup, c'est que les personnes vont s'organiser pour décaler leur pôle emploi. C'est-à-dire, par exemple, qu'entre les 2 ans, comme on a un mois, 1 ou 2 mois morts quand on fait pas les stages sur l'été, etc., elles vont retravailler pour recréditer un petit peu ou pour décaler les ARE. Ou alors, on a des personnes là qui, par exemple, elles travaillent plus là maintenant, elles commencent en septembre, elles vont reprendre un CDD ou un contrat jusqu'à septembre pour pouvoir décaler les ARE le plus possible. Mm. Voilà. Et les petits compléments de formation, je crois qu'on l'a vu 2 ou 3 fois. Après, peut-être qu'il y en a eu plus et que nous, on n'a pas été informés parce que sur cette partie-là, nous, on n'intervient pas. Donc, si les stagiaires ne nous le disent pas, on ne sait pas ce qui touche, hein. Même le montant des ARE, moi, j'en ai pas du tout connaissance, hein. Nous, on fait Mhm. les devis sur Pôle emploi, on a que les entrées en formation, les volumes horaires, machin. Mais après, on ne sait pas du tout combien eux sont payés et s'ils ont eu. On a juste validation du devis ou pas. Ok, merci pour ta C'est technique, réponse. les financements, hein, il y a des... Ah, Béa qui nous dit bonjour. Si j'ai bien compris, pour que la mise à niveau scientifique soit prise en compte avec le CPF, il faut prendre le module biochimie en simultané. Ouais, c'était un exemple, Béa. Vous pouvez prendre aussi une autre unité. Bon, en général, ce sera soit celui-là, soit aliments et nutrition, parce qu'on commence, quel que soit le plan de formation, on commence toujours par ces unités-là. Donc, oui, c'est à peu près ça. Enfin, c'est ça même. Ou, donc c'est ça, ou aliments et nutrition. Est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à des questions que tu n'as pas posées, des questions qu'elle n'a pas pensées? Bah, je crois qu'on a à peu près fait le tour, hein. Je pense aussi. Voilà, Est-ce que, ah ouais. si, une chose importante, c'est que je crois me souvenir que tu proposais des stages intensifs en ATA. Oui, tout à fait. Oui. Ok. Avec... Mm. Ça se fait toujours? Ouais, ça se fait toujours. On n'a pas posé les dates pour l'année prochaine encore, c'est trop tôt. Mais oui, oui, ça s'est fait. Donc, on a eu 2 stages de 5 jours l'année dernière. Et cette année, on a fait un stage de 5 jours et un stage de 2 jours. Parce qu'on a eu beaucoup de demandes pour du 2 jours et un peu moins pour du 5 jours. En fait, on s'adapte. En fait, c'est l'avantage aussi d'être petit. C'est-à-dire qu'on connaît vraiment les besoins, les difficultés de chacun. Et des fois, on propose des choses où ils nous demandent des choses et on s'adapte et on peut, voilà, si il y a plein de personnes qui veulent faire un stage de 2 jours, on met en place un stage de 2 jours. S'il y en a qui veulent du 5 jours, on fait du 5 jours. Voilà. Donc ça, on en discute avec eux et on adapte un petit peu. C'est pour ça que les dates sont pas posées, ni les lieux d'ailleurs. D'accord. Donc Flora demande si c'est en présentiel. Oui. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe rapidement, les stages intensifs en ATA? Oui, donc les stages intensifs, c'est donc avec Maud Weber, qui est aussi connue sur le groupe de Charlotte, qui est donc notre prof de ATA, qui a pris ma relève, puisqu'avant c'était moi, et quand j'ai arrêté l'année dernière, c'est moi qui a pris la suite. Donc en présentiel, bah, quel que soit le nombre de jours, l'idée, c'est pas de vous faire rattraper 2 ans de cours, et c'est pas de vous faire apprendre les recettes par cœur, c'est surtout axé sur l'organisation et la méthodologie. C'est vraiment un peu le même principe que ce qu'on fait sur les lives, en fait. C'est-à-dire, on vous explique comment ça se passe à l'examen, et aussi avec la vraie vie, parce que ce qu'on fait à l'examen, c'est ce qui se passe dans la vraie vie en restoco, hein, que vous voyez en stage. Et donc, on va vous expliquer comment on met en place une marche en avant, comment on s'organise dans l'espace, comment on s'organise dans l'hygiène, comment on s'organise quand on a plusieurs préparations en même temps pour faire le switch, comment on prend ses denrées, comment, voilà. Après, il y a bien sûr révision des techniques, mais sur un stage de 2 jours, bah forcément, on ne peut pas réviser toutes les techniques des 2 ans. C'est pas possible. Sur un stage de 5 jours, déjà, on fait beaucoup plus. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment que le jour J, quelle que soit l'organisation
en termes de configuration de la cuisine, vous soyez capable, vous, de faire à votre zone propre, votre zone salle, que ce soit là ou derrière ou à côté, d'utiliser soit de l'électrique, soit du gaz, soit du vitrocéramique, de partager un four avec quelqu'un. Voilà, c'est vraiment tout ça. Et puis ensuite, donc il y a aussi un gros travail sur les bons de commande et les fiches techniques. Le bon de commande, pardon, quand on est préparé, c'est 5 sur 5, c'est sûr. Mhm. Par contre, si on ne sait pas ce qui est attendu, on peut facilement perdre des points, même si on a fait un bon de commande qui était correct. C'est vraiment de voir exactement quelles sont les attentes à l'examen pour le bon de commande, par exemple, mais aussi pour les fiches techniques. Et puis ensuite, sur tout ce qui est organisation, hygiène, et après, bien sûr, sur les recettes et les techniques qui sont choisies sur le temps imparti du stage. Ok. Et donc, Flora demande, ça se passe où alors? Est-ce que c'est en Bretagne? Ah non, c'est pas en Bretagne. Pourquoi la Bretagne? J'aimerais bien la Bretagne. Non, l'année dernière, c'était en région centre, au siège de Forméa, et cette année, c'était à Créteil. Ok. Voilà, on n'est pas à l'abri que ça change. Voilà, on ne sait pas encore ce Ouais, qui va donc se c'est pas passer. toujours dans la même région en fait. Non, pas toujours. Ok. Parfait. Est-ce que tu pourrais, pour finir, nous dire un petit peu les petits plus de ton école? Ouais, il y en a plein. Non, je vais pas dire le contraire, mais Mm. le petit plus. Alors, ce qui moi me semble vraiment indispensable, c'est les livres papier. Alors, on est ok que c'est pas super écolo, bien qu'on ait un imprimeur qui veille à cela. Mais c'est quand même plus facile de pouvoir s'approprier les supports. Je pense que ça fait vraiment partie de l'apprentissage, de ne pas juste lire quelque chose, mais de pouvoir annoter, encadrer, surligner, etc. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais en tout cas, voilà, nous, on a les manuels papier. Et puis après, c'est vraiment l'idée que on est comme à l'école, c'est-à-dire qu'on avance tous ensemble. Et du coup, il y a vraiment un super état d'esprit. Alors déjà, comme on n'est que sur de la reconversion, les personnes qu'on a, elles sont hyper motivées, hyper curieuses, hyper investies dans la formation. Donc c'est très, très agréable comme ambiance de travail. Et puis, voilà, il y aura des coups de mou dans la formation. Ça, je le dis aussi, c'est pas un secret. Il y a toujours des coups de mou. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo où j'explique le schéma émotionnel pendant la formation du BTS parce que c'est toujours au même moment. Nous, on sait dans l'équipe à quel moment on est en train de les perdre, à quel moment c'est la déprime totale à la maison pour tout le monde et tout. Donc, du coup, on est là à chaque fois qu'on sait que là, il y a un regain d'énergie, là, ça va baisser, il faut être encore plus présent, etc. Voilà, donc, et puis tous nos élèves, tous nos stagiaires, du coup, ils discutent tout le temps. Ils ont des groupes Discord, WhatsApp, Facebook, tout. Donc, dès qu'il y en a un qui est en train de lâcher ou en train de déprimer, il y en a un autre qui va le tirer vers le haut, etc. Ça, c'est vraiment très important parce qu'encore une fois, le BTS, il est difficile. Étudier en distanciel, c'est difficile. Les deux réunis, c'est chaud. Donc, du coup, je pense que c'est vraiment très, très important d'avoir une ambiance de travail qui nous pousse vers le haut et non l'inverse et de ne pas se sentir seul. Voilà, donc du coup, il y a vraiment une super cohésion entre les stagiaires. Et puis, nous, on l'a déjà dit, on est vraiment très, très, très présent. On discute avec les stagiaires vraiment tous les jours. On est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, on a les visios qui sont très, très récurrentes. On a un référent par unité. Donc, souvent, les personnes qui appellent pour prendre des renseignements sur l'école nous disent, est-ce qu'on a un tuteur, un référent? En fait, oui, vous avez un référent par unité, parce que la personne qui répond sur le forum et la personne qui corrige les copies, c'est la personne qui fait les cours en visio, c'est la personne qui a écrit les livres. Donc, c'est vraiment, tout est lié, en fait. Et puis, donc, on a une progression pédagogique qui est définie semaine par semaine. Et cette progression pédagogique, elle a été faite par toute l'équipe ensemble. C'est pas la prof de bioche qui fait son truc, la prof d'éco qui fait son truc, la prof, on a tout lié pour donner du sens à l'enseignement et éviter justement d'apprendre plein de matières indépendantes et surcharger son cerveau. Nous, on a fait du lien dans tous les enseignements et comme ça, en biochimie, on sait qu'à tel moment, il faut faire un rappel à la nutrition à tel moment, qui, elle, va faire un rappel à l'ATA à tel moment, etc., Mhm. etc. Donc ça, c'est vraiment construit comme Ça, c'est ça. une force, hein, parce que généralement, dans beaucoup d'établissements, c'est chacun fait Chacun son, pour son soi. programme. Et Ouais. souvent, moi, les élèves, ils viennent me dire, oui, bah, alors, nous, on a vu ça, mais là-bas, c'est pas ça. Oui, je sais, Ouais. j'essaye de faire, C'est mais bon, compliqué. c'est Mm. le Et voilà, bazar. et nous, même les profs, on communique vraiment tous les jours. Dès qu'on a le moindre doute, on s'écrit, on s'appelle, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu as répondu? Et puis tous les profs, on les cours des autres. Comme ça, on peut Mhm. vraiment aller vérifier. Voilà, ça c'est important. Après, je pourrais citer aussi, juste encore deux petites choses, qu'on a un très très gros accompagnement sur la préparation du mémoire, à la fois écrit et oral. Et ça, c'est vraiment je dis un petit plus, mais c'est un gros gros plus parce que je sais que sur le distanciel, les stagiaires et les élèves sont complètement perdus sur le mémoire. Et ça, c'est Totalement. quelque chose que moi, je ne comprends pas parce que c'est le plus gros coef et c'est ça qui va faire que vous allez être un bon professionnel. Et en plus, les mémoires, ça sauve le BTS si on est vraiment juste purement obtention de l'examen. Mhm.
Donc, on a un très, très gros accompagnement sur le mémoire. On a une très grosse préparation à l'oral. Et on a plus de 80% de nos stagiaires qui ont au-dessus de 14 et on a eu plusieurs 20. Donc, ça porte ses fruits. Et voilà, comme je disais, ça peut sauver un BTS si on est un peu plus faible sur la théorie pure, hein. Donc, ça, c'est très important. Voilà, et puis cette année, donc rentrée de l'année qui vient de s'écouler, on a mis en place aussi un nouveau module qui s'appelle coaching reprise d'études, où on donne plein de tips, enfin de trucs et astuces et tout un accompagnement sur la reprise d'études. Parce que souvent, voilà, bah, on sait plus, bah, il faut réapprendre à apprendre. Ça, c'est ce que je dis tout le temps. Il faut réapprendre à apprendre parce que quand on a arrêté d'apprendre depuis longtemps, bah, Mhm. comment on fait des fiches? Comment on fait pour travailler efficacement alors qu'on ça fait 10 fois qu'on lit le cours et qu'on n'a rien retenu, comment on se prépare à un examen, etc. Donc il y a toute une première partie qui est sur l'organisation, la productivité, comment faire ses fiches, comment réviser, etc. Machin. Et après, il y a toute une autre partie sur la gestion du stress et le mindset et la motivation. Parce que le stress, c'est vraiment... Alors, parfois, on a du stress positif, mais en général, les stagiaires, ils sont plutôt dans un stress négatif. Donc, du coup, on va les aider à transformer ça en stress positif, parce qu'en soi, on ne cherche pas forcément à éliminer toujours le stress, mais on sait qu'il y en a beaucoup qui perdent leurs moyens le jour J à cause du stress. Donc du coup, voilà, on travaille aussi beaucoup ça. Donc il y a deux gros axes sur cette option coaching reprise d'études, et c'est assez intéressant. Ouais, Voilà. c'est souvent une perte de confiance en eux qu'ils ont. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ce En fait, grand stress, c'est ça. ouais, c'est ça. En reconversion, on a un public qui est extrêmement exigeant avec Mm. lui-même, enfin avec soi-même. Et du coup, il veut aller au bout des choses, etc. Et le moindre faux pas ou la moindre ligne qu'il va pas comprendre, il va complètement paniquer, il va perdre confiance, il va déprimer, il va avoir envie de tout arrêter. Et nous, des fois, on récupère des personnes qui sont vraiment dans tous leurs états. Et bon, la formation, elle est quand même longue. Quand on se reconvertit, 2 ans, c'est le minimum, c'est très très long. Mm. Et du coup, c'est important d'être dans des bonnes conditions pendant la formation parce que l'obtention du diplôme en soi, c'est très bien. Sauf que les 2 ans de formation, on va pas passer à côté de sa vie non plus. Et souvent, ils nous disent, ouais, moi, enfin, il y en a parfois qui nous disent, ma famille me reconnaît plus, je suis complètement stressée, j'arrive pas à Mm. supporter ça et tout. Et du coup, bah, nous, à chaque fois, on s'appelle et on leur dit, on leur donne des astuces. Voilà, on fait aussi beaucoup d'entretien individuel dès qu'il y a besoin pour remonter le moral des personnes qui en ont besoin parce que des fois, elles se perdent un peu et puis voilà. Ça, c'est vraiment important. Ouais, tout à fait. Flora, justement, Flora et Angélique qui disent que c'est top ce module-là pour les reprises d'études. Flora qui dit elle avoue, elle a un peu peur pour le distanciel parce que sa mémoire vidéo semble moins mobilisée, donc elle décroche vite en vidéo. D'accord, ouais, bah alors ça, du coup, ça arrive, hein. Il y a des personnes qui sont plus visuelles, des personnes qui sont plus sur l'audio. Il y a plein de méthodes. Donc, Mais puis justement, Flora, le fait d'avoir des livres en support, du papier, ça pourra t'aider à avoir justement ta propre façon de réviser, ta propre façon de rester mobilisé, justement. ouais, il y a Ça peut plusieurs choses. être, En effet, il y a les livres papier pour la mémoire visuelle. Après, on a quand même beaucoup de supports vidéo pour l'audio et aussi pour le vidéo. Voilà. Après, si vraiment c'est quelque chose qui vous fait peur, moi, ce que je peux conseiller, je connais pas du tout votre parcours, Flora, mais parfois c'est un conseil que je donne. Donc, je le donne là. Et puis, si c'est pas pour vous, Flora, ce sera pour quelqu'un d'autre. Des fois, je dis, vous pouvez tester avec la mise à niveau. Vous pouvez prendre la mise à niveau sans vous engager sur le BTS. Des fois, on a des personnes qui nous disent moi, je voudrais faire la mise à niveau, mais enfin, je voudrais faire le BTS, mais je sais pas si j'ai si je vais y arriver et tout. Dans ce cas, je dis, bah, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites la mise à niveau et vous voyez déjà comment ça se passe. D'un point de vue déjà du contenu, mais aussi d'un point de vue organisation à la maison. Est-ce que vous Mhm. arrivez à dégager des plages pour travailler en autonomie? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que ça vous donne encore plus envie? Ou au contraire, vous vous dites, mais rien que pour un chapitre, j'ai procrastiné pendant 3 semaines, je l'ai ouvert une demi-fois, j'ai décroché 20 fois sur une page. Voilà, ça peut être un indicateur pour la suite. Pourquoi pas? Ouais, Et si le distanciel, c'est pas fait pour vous, quels que soient les outils qui sont proposés par l'école, quelle qu'elle soit, et ben dans ce cas-là, peut-être en effet vous tournez vers une école si vous en avez la possibilité géographique et financière. Parce qu'on n'est pas sur les mêmes coûts, et puis bah, il n'y a pas des écoles partout encore. ouais, c'est sûr. Très bien, bah, on a répondu à toutes les questions. Moi, je t'ai posé toutes mes questions également. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter. Non, ben, en mot de la fin, je pourrais préciser, moi je le précise toujours au téléphone, c'est qu'un un projet de reconversion comme ça, c'est vraiment quelque chose qui se réfléchit, qui se travaille et qui s'anticipe.
Des fois, il y a des personnes qui nous appellent et qui nous disent bon, bah, moi, comme je travaille, du coup, j'ai décidé de le faire en distanciel, comme ça, je le ferai quand je veux. Alors là, je dis oui, d'accord, en distanciel, on le fait quand on veut, mais attention, le fait qu'on le passe en distanciel n'enlève rien à la charge de travail. On passe le même examen que ceux qui sont à plein temps pendant 2 ans. Donc, il faut vraiment anticiper ça d'un point de vue complexité de la formation, d'un point de vue financier, d'un point de vue organisationnel avec le foyer, les hobbies, les loisirs et d'un point de vue professionnel, etc. Donc, du coup, il faut vraiment bien réfléchir ça. C'est ce qu'on fait en fait à chaque fois qu'on parle avec les personnes. On pose plein de questions et on regarde le plan de formation adapté pour se fixer des objectifs réalistes et réalisables. C'est super important. Et du coup, que ce soit chez nous ou ailleurs, il faut bien penser à tout ça avant de se lancer pour que le projet aboutisse. Des fois, les sous aussi, il y a des personnes qui disent, je le vois aussi sur les réseaux, je ne commande pas aussi, mais il y a des personnes qui disent Forméa, ils sont 2 fois plus chers que les autres, etc. Et on me le dit aussi au téléphone. J'ai dit, alors déjà, on n'est pas du tout 2 fois plus cher que les autres, parce que je suis allée vérifier, et sur les 3 organismes les plus courants, il y en a 2 qui sont plus chers que chez nous, alors que les services sont pas du tout les mêmes. Mhm. Et puis aussi, on a des personnes qui, du coup, vont aller prendre des cours là, et des cours là, et des cours là, et des cours là. Et l'autre jour, j'étais au téléphone avec une personne qui a dit, moi, j'ai pas les moyens de payer Forméa. Et du coup, je lui ai dit, vous avez pris quoi? Elle m'a expliqué. Et finalement, pour moins d'unités que ce qu'on avait proposé, elle avait déjà dépensé plus d'argent, sachant qu'en plus, elle avait acheté des cours, sachant qu'ils n'étaient pas à jour, parce qu'il y a ça aussi, la mise à jour des supports. Bref, et du coup, en fait, elle s'est rendue compte pendant qu'on parlait qu'en fait, elle avait déjà payé plus que ce qu'elle aurait payé, alors que c'est un accompagnement totalement différent. Quand on prend des cours là, là, là et là et là, bah, il n'y a pas le lien dont on parlait, il n'y a pas l'esprit Mhm. d'équipe, il n'y a pas l'esprit de... Enfin voilà, bref. Donc du coup, voilà, c'est important de penser à tout, finance, perso, pro, et puis voilà, pour que l'objectif Final soit atteint. soit atteint. Ouais, voilà, merci beaucoup, c'était ça que je voulais dire. Alors, quelqu'un qui demande, ok, pour le calendrier, pourquoi l'année se termine en mars? Désolée si la question a déjà été posée. Concernant. Ouais, non, la question n'a pas été posée. Et puis Angélique qui répond, eh ben c'est ça en fait. Merci Angélique. Euh, en fait, avant, on n'avait pas ce calendrier-là. Le calendrier, c'était de septembre jusqu'à fin juin, jusqu'à fin mai, pardon, parce qu'en juin, on est en examen. Et en fait, on avait des périodes de stage qui étaient déterminées à certains endroits. Et on s'est aperçu que, en fait, comme les stages, ils sont un peu obligés par les dates de dispo des structures, c'était n'importe quoi. Et du coup, en fait, les gens pouvaient suivre la formation en école de septembre à décembre. Et après, en janvier, on n'avait plus personne parce qu'ils étaient tous complètement éclaté en stage, ça respectait pas du tout. Mhm. Voilà, et à partir de mars, il y avait vraiment plus personne. En mars, on était tout seul en cours, tout le monde était ailleurs, et du coup, ben, ça n'avait pas de sens parce que les étudiants, enfin les stagiaires n'avaient pas pu voir les cours en temps voulu pour aller en stage. Nous, on faisait des cours, mais on n'avait personne. Ils devaient les rattraper après, alors que du coup, bah, c'était un peu short niveau timing, etc. Donc, du coup, on a changé ça. L'objectif, c'est de faire tous les cours pour en effet avoir toutes les bases et partir le plus possible en stage à ce moment-là. Si après on a un stage thérapeutique qui arrive en janvier, eh ben ok. Mais en tout cas, en mars, on aura beaucoup plus de choses de prévues que jusqu'à fin mai comme c'était avant. Ok. Voilà. Et puis après, nous, on a un gros mois de mai de révision. On a des révisions très encadrées au mois de mai. Voilà, donc on est encore, même si les cours officiellement se terminent fin mars, on est encore très présent en avril, mai. En plus, on fait tout le suivi des stages. On a un gros suivi de stages avec les tuteurs, avec les stagiaires, avec le mémoire, etc. En mai, on fait des grosses révisions. Après, en juin, examen. Et puis après, on continue sur les stages. Voilà pourquoi on a Ok. fait le calendrier. Ça permet d'avoir les classes plus ensemble. Très bien. Bon, bah, parfait. On a fait le tour. Ah, alors, Cora qui dit, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai moi-même acheté la mise à niveau biophysique du CNED il y a 1 an et demi. En étant à temps plein avec enfant, elle est restée dans mon tiroir. Je ne suis pas allée plus loin que les 3 premiers chapitres de physique à éviter en tout début de recherche et de mise en place de cette information. Ouais. Ouais, voilà, ça c'est typiquement ce qu'on peut entendre parfois, hein. Il y a aussi des personnes qui nous disent, bon, bah moi je le fais à distance parce que j'ai un bébé à plein temps à la maison. Et là, moi, je leur dis, je lui dis, je suis désolée, c'est pas ce que vous avez envie d'entendre, mais j'ai 3 petits bébés, moi j'en ai fait 3 en 4 ans.
on ne peut pas travailler avec un bébé à côté, ça ne marche pas. Quand on fait un chapitre, quel qu'il soit, diététique thérapeutique, éco ou n'importe quoi, il faut vraiment être focus et c'est ce qu'on fait sur le coaching reprise d'études. On coupe les notifications, on range le téléphone et on est focus sur son truc. Si on est en train de faire goussi, gna, 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 on perd le fil tout le temps. Et en fait, on prend 10 fois plus de temps pour un apprentissage qui n'est pas efficace. Donc, ouais, tout ça, c'est vraiment des choses qui s'anticipent. Et bah, des fois, en effet, c'est pas ce que les personnes ont envie d'entendre, mais encore une fois, l'objectif, c'est que ça réussisse. Des fois, nous, on conseille des plans 3 ans à des personnes qui étaient parties en 2 ans, mais quand on leur explique pourquoi, bah, elles comprennent et souvent, elles suivent notre conseil. Après, je dis, c'est vous qui restez décisionnaire. Si vous avez envie de le tenter quand même en 2 ans avec 2 enfants en bas âge et un travail à mi-temps, si vous voulez, mais par expérience, il y en a qui vont y arriver, comme on disait tout au début, mais c'est vraiment une infime petite partie. Donc, moi, personnellement, par expérience, enfin, je dis personnellement, mais non, c'est en fait par expérience, depuis 10 ans, je peux vous conseiller plutôt autre chose. Après, chacun fait ce qu'il veut au final, mais en tout cas, nous, on aura prévenu. À chaque fois, les personnes nous disent, quand les personnes qui sont en formation nous disent, ah, mais vous m'aviez prévenu hein, quand on a fait l'entretien téléphonique, l'entretien visio, mais quand même, je ne m'attendais pas à ça. Je dis, oui, je sais, mais vous me dites tout pareil. On a beau vous dire, vous avez entendu hein, que c'est difficile, vous savez dans quoi vous lancez. Oui, oui, je sais. Et après, non, mais quand même, à ce point. Bon. Mais voilà, quand on a justement un plan de formation qui est cohérent et qui est en phase avec le reste, et quand on fait ce qu'il faut, le BTS, nous, on a des notes de dingue, hein, parce que les personnes sont bien formées, qu'elles se donnent les moyens qu'il faut, et puis ça cartonne. Hein. Mais voilà, il faut que ça corresponde à la réalité des possibilités. Ouais. D'où le plan de formation personnalisé. Tout à fait, c'est ça, exactement. Parfait, bah merci. Ah, encore une question. Pour la mise à niveau, y a-t-il des cours en visio suppléments ou si uniquement des supports papier et vidéo? Y a-t-il des exercices notés et corrigés? Alors, sur la mise à niveau, on n'a pas de cours papier. Là, on est passé en PDF. On a des PDF, on a des cours visio, des vidéos préenregistrées. On a des jeux et on a des quiz qui sont du coup en autocorrection. Et on a les forums. Et ensuite, donc ça, c'est sur la mise à niveau avant de commencer le BTS. Et après, une fois que le BTS a commencé, pour toutes les personnes de la mise à niveau, on a 2 lives par mois pour revoir des choses ou retravailler des notions un peu plus compliquées. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. De toute façon, si vous voulez contacter Forméa, donc il y a 2 possibilités. Vous avez vu, il y a le lien, tu avais mis le lien du site internet et le lien aussi pour le contact directement, l'adresse mail, c'est ça? Tout à fait. Eh ben, merci. Dispo sur les réseaux, Insta, Facebook. Oui, aussi. On papote beaucoup avec vous sur les réseaux aussi, on aime bien. Oui, elles sont disponibles sur les réseaux aussi. Ouais. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment super. Beaucoup d'informations. Je vois que tout le monde est content, donc c'est super. C'était pour ça, c'est quelque chose. C'est pour apporter quelque chose de deux. Ouais, on voit le remerciement, Charlotte. Merci beaucoup de parler de Forméa et de m'avoir invitée. On pourrait discuter pendant des heures, je pense, Charlotte, mais voilà, c'était un plaisir de faire découvrir un peu l'école qui, c'est vrai, n'est pas encore très connue puisqu'on n'est pas encore très, très vieux. Oui, c'est ça. Mais bon, qui commence à se faire quand même bien connaître. Un petit peu, ouais, juste par le bouche à oreille, du coup, puisqu'on n'est pas trop trouvable sur Google, mais voilà. Donc, n'hésitez pas, comme toutes les capsules, celle-ci ou d'autres, si vous ne connaissez pas encore, sont sur mon site internet. Donc, tout est en vidéo et si vous avez aussi, si vous préférez écouter, c'est un podcast. Donc, tout ça sera en vidéo et en audio. Vous pouvez retrouver, vous pouvez indiquer à quelqu'un s'il est intéressé par le BTS également. Et je remercie donc tout le monde d'avoir participé. Merci à Lauriane. Et puis, on se retrouve bientôt. Le mois prochain, ça va être une capsule sur la formation nutrition. Super ça. Super. Merci à vous. Et très bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bye. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez pu avoir de nombreuses réponses aux nombreuses questions que vous vous posez sur le BTS. Merci infiniment à Lauriane pour son implication dans cet épisode. Ce fut un réel plaisir de l'accueillir et de la revoir. Merci beaucoup à tous les participants qui étaient sur cette capsule. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. Et n'hésitez pas à partager ce podcast ainsi que la chaîne YouTube et surtout à liker. À bientôt!